Salut les mecs, bah écoutez, c'est une rentrée pour nous, rentrée podcast, et en plus on est nombreux. Donc déjà, il y a Michael Gundy là, qui a pas beaucoup dormi, mais bon, qu'on remercie d'être là, comme d'habitude. Il répond présent. Il y a Jean Ronche, le retour. Le fameux retour plus sec. Ouais, putain, j'ai vu, t'as changé physiquement, Et enfoiré. ouais, hein, bah ça continue là. C'est encore pour quelques mois là, donc Compète ou pas compète? peut-être, je sais pas. En tout cas, en mode Euh, touriste. D'accord. Et le doc qui est là, évidemment. Bonjour à tous. Oh, le mec qui fait sérieux, alors que il était à poil, quoi, n'importe quoi. Ouais, bah... bon, avant de commencer, je coupe la parole à Eki. Mais t'as vu, alors voilà, j'ai pas de couper la parole, et qu'est-ce qu'il fait? Il coupe la Direct. parole. Le podcast est sponsorisé par Prozis, alors merci Prozis. La grosse pub. Ah non, Moi, ça y est. Mon souci a dit il a sponsoring. Ouais, C'est quoi ton c'est sponsor? organisé par Ah, non, anabolique non. supplément. Et voilà. Ton sponsor. Sinon, la chaîne s'arrête. À ce que je sache, le gagnant d'Olympia, il mangeait pas des. Il était pas sur le stand Prozis, hein, il était sur le stand de Bonnefond. Hein. Ah, mais il avait pris du gras après. Et bien évidemment, Julien, bah, de toute façon, que je pense que tout le monde connaît, en direct des États-Unis. Donc, et donc le sujet du jour, c'est Olympia. D'accord? Et alors, ce qui est bien, c'est que Julien, tu étais présent, toi, là-bas. Donc, on va pouvoir avoir des visions. Tu as vu Stan, en fait, notamment, Stan qui a Ouais, c'est concouru. mon pote avec qui on a concouru ensemble il y a déjà 5 ans. On avait fait Musclemania à l'époque, alors t'imagines depuis l'évolution. Donc Ah, ouais, on est allé le soutenir et puis voir un petit peu aussi. Il y avait pas mal de Français qui sont venus à Olympia Amateur parce que depuis l'année dernière, ils ont créé la section amateur. Donc voilà, il y a eu Théo Le Guerrier qui était avec nous avant aussi sur le sponsor, notre ancien sponsor avec Théo et Stan. Et qui a eu cette carte pro, il a gagné l'overall en toute catégorie bodybuilding, donc exceptionnel quoi, pour un Français, super, donc il est passé pro. Donc voilà, quoi, super séjour, on est rentré il y a 2 jours. Ah bah nickel. Voilà ce que j'ai vu, j'ai suivi vos aventures, hein, donc bah, évidemment sur Instagram. Tu fais des vidéos aussi qui résument bien tes journées. Et, euh, et puis voilà. Et ben on va commencer. Bah, qui veut commencer donc du coup parce que les gens, ce qui ressort, c'est les surprises. Dans les deux catégories phares, on va dire, de Olympia chez les hommes, c'est des surprises. Ceux qu'on attendait encore gagner X fois, Phyllis, et puis l'autre là, bah non, pas du tout. Donc, qui veut commencer? Michael? Non, enfin, pas de surprise. Si, la principale surprise, c'est que pour une fois, le public était d'accord avec moi parce que j'ai retrouvé un vieux post de l'année dernière, sur mon Facebook, disant que le Monsieur Olympia c'était Winkler. Et là, ils ont demandé au public qui était sur place de voter et surprise, ils ont voté Winkler. Ah ouais. Donc je crois que ça fait. Il serait temps que les juges se réveillent et se mettent en accord avec ce que pense le public depuis fort longtemps. Ouais, mais alors, oui, c'est moi qui parle, pardon, j'entendais un retour. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment faire confiance au public ou est-ce que le public ne va pas voter plus, pas forcément sur des critères de juge, sur des critères, tu vois, c'est pas le ratio clavicule, taille, la densité, etc., mais plutôt sur la personnalité et la popularité de la personne? Je sais pas si c'est le plus populaire. Non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, des critères, on va dire, subjectifs, quoi, comment ils aiment le bodybuilder. Oui, je crois que tu as commencé le bodybuilding parce que tu voulais des bras de fou. Et le seul qui a des bras de fou, vraiment, c'est Winkler. Donc, Ouais, c'est vrai qu'il est énorme. Hein. Et je pense que le problème du public, c'est que ils vont voter du coup souvent pour le plus gros en fait. Je pense qu'ils vont pas faire plus Pas attention que ça forcément à la sèche. parce que le plus gros, ce serait Ramy ou. Big Ramy, ouais, le plus gros. Dans ces cas-là, ils auraient voté pour Big Ramy. Mais là, du coup, ouais, ils ont fait une super belle ceinture. Je sais pas si vous avez vu ça. Sur Ouais. Ouais. Ramy, c'était assez sympa du coup. Mais ouais. Mais j'ai une question déjà justement, Julien. Nous, on voit les vidéos, etc. Puis comme Michael, et puis on a eu la chance de côtoyer quelques-uns dans les salons, machin. Mais sur scène, quand tu vois sur scène et les photos, j'imagine que ça rend pas pareil. Ben non, c'est clair. Ben, déjà, sur scène, on se rend encore plus compte du gros ventre de Phil. C'est encore pire qu'en photo. Ah ouais. Et puis là, ben, je pense que cette année, ça pouvait pas passer, quoi. Donc, après qu'il ait mis deuxième, je pense que c'était
ça reste un petit peu politique aussi. On ne pouvait pas le mettre mais plus loin, mais il méritait peut-être d'être encore plus loin que deuxième. Après, voilà, c'est vrai que tout le monde dit qu'au niveau du dos, il a un dos énorme, bien plus volumineux et plus épais que même Sean. Mais voilà, après, quand on remarque la symétrie dans l'ensemble, le physique en X, c'est vrai que Sean Roden, il avait quand même bien sa place, quoi. Donc après, voilà, moi, je trouve que Sean Roden, c'est quand même assez mérité au niveau du physique, la symétrie en général, et puis ça donne une image du body pour les prochaines années. Ça veut dire, voilà, on veut plus voir ce genre de bide, quoi, tu vois. Donc déjà l'année dernière c'était limite, mais là cette année, voilà, ils ont dit stop. Donc bon, c'est une bonne chose quand même. Ouais. Après, Sean Roden, quand il relâche, on voit quand même que. Oui. Quand même un souci. Le seul vraiment qui avait vraiment pas de bite, c'était Brandon Curry qui lui, même relax, on voyait que c'était gainé tout le temps, quoi. Parce que Sean Roden, tout comme Phil East, les mecs ils ont des hernies, ça fait pas top. Hein. Ouais, puis Phil East, il a dit, il n'y a pas si longtemps que ça sur Instagram, qu'en fait la chirurgie qu'il avait eue après Olympia 2017, ça s'est déchiré en fait à quelques semaines de la compète. En tout cas, c'est ce qu'il dit. C'est ça qui crée le ventre bizarre qu'il a là. Ah, mais j'ai jamais vu une hernie. Il y en a plusieurs qui sont fait réparer leur hernie, c'est dégueulasse. En particulier Dennis James qui avait eu ce problème. Tous les mecs qui tournent à GH, de toute façon, ils finissent par avoir une hernie. Donc, et c'est dégueulasse une hernie. Ouais, le doc, tu peux l'expliquer vite fait en résumé? La hernie, c'est le fait d'avoir un organe en fait qui sort de son compartiment, on va dire normal. Donc en fait, on peut avoir une hernie de n'importe quoi. Julien peut en parler avec une hernie discale, donc le disque intervertébral qui sort de son compartiment. Mais là, ce dont on parle, ce sont des hernies abdominales au niveau des grands droits. Enfin, c'est de ça dont vous parlez, hein, que je me suis pas endormi pendant le podcast. Donc en gros, c'est le grand droit qui se déchire. Ouais, c'est ça, c'est un diastasis du grand droit. Vous avez un écartement entre les deux grands droits, et puis en fait, au milieu, sur la ligne blanche, il y a justement une hernie du contenu abdominal, et donc ça fait cet effet un peu moche avec des petites boules. Et voilà, l'impression en fait que comme toi tu dis dans ta chronique, Jean-Ronche, le ventre qui se sépare comme la Pangée. Ouais, c'est vraiment ça. Parce que du coup les abdos, c'est pareil, Ronnie Coleman et tout, ils se séparent. Ouais, c'est pas beau, hein, c'est pas Julien. Donc toi tu penses, Julien, qu'ils font la chasse à ça alors? J'espère du moins. On verra bien les prochaines années, mais j'espère que c'est le cas. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont créé aussi la catégorie classique physique, pour essayer justement de retrouver un ratio qui soit pas démesuré, on va dire. Et voilà, je pense que ça évolue quand même dans le bon sens, parce qu'il y a quelques années déjà, ils ont supprimé la catégorie bodybuilding femme. Là, le classique physique, ça passe quand même clairement au-dessus. Il y aura toujours bodybuilding, je pense, parce que les gens veulent voir du spectacle. Donc, ils veulent voir des gros énormes. Donc, je pense que ça restera. Ils vont pas le supprimer. Mais bon, il y a un engouement quand même, que ce soit pour les classiques ou les men's physiques, qui est pas mal depuis ces dernières années. Donc, on s'oriente plutôt sur ce genre de physique, quoi, même si le body existera toujours. Donc, tu t'identifies un petit peu plus à ce genre de physique en termes d'esthétisme, quoi. C'est ça. Donc, et puis là, c'est vrai que c'est après rien à voir, mais c'est cette année-là, ils sont en train de limiter les places à Olympia, c'est-à-dire que les années précédentes, par exemple en men's physique, ils pouvaient être jusqu'à 40-50, et là ils ont limité à 26 pour toutes les catégories, c'est-à-dire que les 6 premiers de chaque caté, ils sont automatiquement sélectionnés pour l'année d'après, et maintenant ils sélectionnent le top 20 des points. Donc c'est-à-dire que les autres années, on pouvait se qualifier à Olympia en gagnant une compétition pro. Maintenant, c'est fini parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des compètes où genre ils étaient 5 les gars, et c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que les mecs ils prennent des points alors qu'ils sont que 5, et au final ils sont qualifiés à Olympia, et c'est pas forcément équitable. Du coup maintenant ça marche plus comme ça. Il faut accumuler un nombre de points, donc en se qualifiant, en gagnant des top 5 dans les compétitions, et c'est les 20 premiers qui ont le plus de points qui sont qualifiés ensuite à Olympia. Donc voilà, du coup ils essayent de réduire le nombre de participants, et en même temps de faire quelque chose d'un peu plus juste et tout ça.
parce qu'il y a de plus en plus de compètes partout dans le monde maintenant, avec la séparation NPC, FBB, tout ça. Donc, même en France d'ailleurs, l'année prochaine, il va y avoir des NPC. C'est Eric Fabre qui va s'en occuper. Et peut-être même des Olympia amateurs en France. Donc, bon, on va voir tout ça, mais ça évolue en tout cas. Donc, là, tu parles de main physique. Non, toutes les catégories. Toutes les catégories. Même pour Olympia, parce qu'ils ont déjà réduit, mais... Après, pour les body, en fait, c'est différent. Si dans l'année, il y a plus de 25 compétitions dans une catégorie, c'est au point. S'il y a moins de 25 compétitions dans la catégorie, ça marche comme avant, c'est-à-dire que si on gagne une compète pro, on est sélectionné. Et je pense qu'en body, ça reste comme avant, parce qu'ils ne vont pas faire 25 compètes pro dans l'année en body. Donc c'est surtout pour les classiques physiques, les men's physiques, les bikinis, tout ça. Mais à mon avis, en body, pour l'instant, ils vont pas faire plus de 25 compètes, donc ça changera pas. Mais c'est surtout pour les autres catés, quoi. Donc on verra bien. Mais en tout cas, ouais. On a vu la liste des mecs qui vont concourir à l'Arnold Classic à la fin du mois. Ouais. Et ben, il n'y a pas de mecs à Olympia qui engrangeront des points. Ben ouais, c'est ça. Puis même, en tout cas, l'Arnold Classic, maintenant, ils vont limiter pareil aussi. Ils vont limiter les places, parce que c'est pareil. Maintenant, il y a de plus en plus de pros, étant donné qu'il y a de plus en plus de compétitions. Donc, ils vont limiter aussi. Il faut avoir fait un top 6 ou top 10 dans l'année pour être sélectionné à l'Arnold Classic. Donc, ça va limiter, sinon, c'est pas possible. Il y avait... Arnold Classic, je sais que pour les bodybuilders, c'était que sur invitation. Ben, je pense qu'ils vont faire pareil maintenant pour les autres, parce que sinon c'est trop, il y a beaucoup trop de monde et les gens se perdent et c'est pas possible. Ils ont retiré, je crois l'Arnold, c'est les premiers à avoir viré les Miss Olympia, et là ils ont lourdé les Too 12. Ah ouais. Il y a du grand changement, un grand chamboulement. Il y a beaucoup de changements, et par contre l'Arnold Classic USA, ça reste celui où tu prends le plus de points. C'est-à-dire que par exemple, le gagnant de l'Arnold Classic USA, que ce soit en classique physique, men's physique, tout ça, il va prendre 20 points d'un coup, alors que si tu gagnes une compète, par exemple en Europe pro, tu vas gagner 8 points. Donc ça veut dire que le mec, tu vois, tu peux gagner des petites compètes, mais il va falloir en gagner au moins 3, et gagner 3 compètes pro, c'est énorme. Donc en gros, le mec qui va gagner l'Arnold Classic, il est sûr d'être qualifié Olympia, quoi, tu vois. Donc, voilà, il y a 3 grosses compètes, ou 4, c'est l'Arnold Classic USA, le New York Pro, Tampa Pro. Donc c'est ce genre de compètes-là qui rapportent le plus de points et qui vont être forcément les plus difficiles aussi, parce qu'il y a tous les tops. Donc c'est compliqué de se classer dans les top 6 quand on sait que déjà, en général, les top 6, ils sont, voilà, pour les détrôner, c'est vraiment dur, quoi. Donc, compliqué. Et toi, dans le public, etc., t'as senti que les gens étaient en accord avec les décisions, généralement des... Ouais, assez. Après, il y a toujours des fans de Phil Heath, hein, donc il y a toujours des fans qui disent Sean, il n'avait pas de dos, ou voilà, il ne méritait pas de gagner de dos, parce qu'en général, on dit qu'en body, ou même dans les autres catés, on gagne de dos. Et là, pour une fois, ce n'était pas vraiment le cas, parce que forcément, sinon, il aurait gagné. Et pareil pour Bundia. Dans la catégorie men's physique aussi, de dos il aurait peut-être pu gagner, mais de face il était complètement voilé, on voyait plus ses abdos, donc voilà, c'est un peu comme ça. Mais voilà, je pense que dans le public les gens étaient quand même assez en accord, quoi. C'était voilà. Sauf quand on leur a demandé de voter, mais... Oui, alors c'est ça qui est... Mais comment ils votaient d'ailleurs? C'est quoi? Ils votaient comment? C'est sur Internet ou sur une application? Je pense que c'est sur une appli, ouais, sur le site internet de l'Olympia, mais après, ça, je peux pas te dire exactement. Je vais pas voter pour ma part, je peux pas te dire. Ça peut être biaisé, quoi, c'est ça que je veux dire. Le mec a la plus grosse communauté, c'est forcément... non, c'était que les... Ouais, d'accord, non, mais c'est que les mecs qui étaient présents. Ah oui, c'est ça. Qui pouvaient voter. Toi, tu pouvais pas, parce que sinon, c'est ce que j'avais dit. On votait tous Thibaut et il finissait Monsieur Olympia et on les entubait. D'ailleurs, tu rigoles, mais Thibaut va faire sa première compétition, là, d'ailleurs. Thibaut Inchep, des petites dédicaces. Hein. Alors, je sais pas en quel contexte, parce que tout le monde pense qu'il va faire Musclemania, il a pas encore officialisé, je crois. Bah, c'est demain. Mais il y a d'autres compétitions demain. Hein? Il n'y a pas que ça comme compétition demain. Oui, il l'a dit, non? Il y a quoi qu'il a dit? Ah si, c'est sûr, parce que sa copine, elle l'a fait l'année dernière, elle avait gagné, donc là, il s'est... Non, sa copine, elle avait fait le NFS, elle avait fait Natural Fitness Show.
Ah, Oui. c'était NFS. Avec mon Ça pote. existe plus, je crois, NFS. Hein. Il y a... Bah, je crois que ça a été. S'ils le refont, mais ça s'appelle NFR maintenant, Natural Fitness Ratio. Ouais, mais il y a un petit problème entre les dirigeants, je peux Ouais, comprendre. mais ils le refont cette année-ci en tout cas. Ouais. Parce que j'en vois 2 élèves là-bas. Je Question qui fâche, pourquoi Thibaut ne fait pas le NFS? sais pas. Peut-être c'est moins prestigieux, peut-être aussi qu'il veut, voilà, hein, taper Ouais. dans le. Parce que Musclemania, c'est un peu plus connu, je pense. Je vais dans la cour des grands. Ouais. Ah, et mine de rien, Il va faire l'Olympia. on fait une D'abord, parenthèse. Ouais. Il va être pro Musclemania et ensuite c'est les States, c'est Mister Olympia. Ah, justement, alors si vous voulez, je fais une petite parenthèse, si vous voulez suivre justement l'aventure d'un Français comme ça qui vit sa passion aux États-Unis, Julien, sa chaîne, c'est que ça en fait. En plus, tu partages ton savoir, mais aussi ce qu'il vit là-bas, comme Stan, mine de rien. Parce que Stan, je voulais revenir là-dessus, il s'est entraîné avec Sean justement. Ils ont fait le même training. C'est son training partner. Ils s'entraînent avec Sean, ils ont le même coach, Psycho, là, Chris. Et c'est vrai que du coup, ça les motive tous les deux, quoi, parce que Sean, c'est pareil, il était un petit peu démotivé aussi. Tout le monde disait qu'il allait prendre sa retraite, tu sais, personne ne croyait en lui et tout ça. Donc c'est vrai que, mine de rien, ça l'a quand même boosté, quoi. Ils se boostent tous les deux, quoi. Bah, c'est vrai que 42 ans, c'est vieux. Comme quoi, le body, c'est un sport où tu peux quand même faire des bonnes performances assez tard, contrairement aux autres sports. J'ai de l'espoir. Mais, par contre, Dexter, là, c'est fini. Là. Vu cette année, Bah ouais, mais on l'avait dit il y a quelques années. Bon, là, cette fois, c'est peut-être vrai, mais Ouais. moi, j'avais il y a 5-6 ans qu'il était déjà fini. Et puis, il était revenu. Mais bon, voilà, il commence. Le problème, des déchirures musculaires, tu peux pas. Ouais, c'est clair. Il a les genoux en vrac aussi et tout ça. Et puis là, dans ses dernières interviews, il disait qu'il voulait absolument décrocher un dernier titre avant de prendre sa retraite. Mais là, ça risque d'être quand même compromis, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que on peut rien faire contre l'âge. À un moment donné, c'est quand même assez compliqué, quoi. Tu m'étonnes. Et un qui a fait de la peine, je voyais sur les réseaux sociaux, un qui faisait de la peine, c'était Big Marami, justement. Les gens disaient que, ouais, avec tout ce qu'il sacrifie, les soucis qu'il a eu, etc., machin, le mec, il n'arrive même pas à se rembourser, finalement, ça ferait pas. Bah, il a rien payé, Big Ramy. Non, mais justement, je parle du fait qu'il n'ait pas gagné, tu vois. Donc, ouais, mais t'as un gros chèque derrière. Après, heureusement que le sport, c'est pas un concours de pitié. Hein. C'est un peu méchant ce que je dis, mais tu vois, c'est la le réalité, meilleur c'est vrai. qui gagne, quoi. Sinon, les gens qui font. Enfin, je suis à la fois, je comprends et tout, mais tu vois, c'est le sport. Enfin, c'est heureusement que ça marche pas à la pitié, sinon ce serait horrible. T'imagines, c'est le meilleur et on te dit. J'ai pas de news plus que ça, mais je voyais qu'il s'était barré de l'Oxygen Gym et il retournait chez lui. Ah, possible, ça je sais pas non. Il va prendre des mesures drastiques. Et justement, Julien, tu as pu échanger avec quelques champions là-bas pour savoir un petit peu leur réaction ou... Bah, tu sais, pas plus que ça, je suis resté surtout avec Stan, Théo, tout ça. Donc Stan, c'était son premier Olympia en classique physique. Ouais. Il a fait 13e. Donc après, c'est vrai qu'il espérait une meilleure place et tout ça, mais il y a un niveau de fou quand même. C'est un truc de dingue. Hein. En classique physique, franchement, quand tu vois le Brion, il a un galbe musculaire, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, vraiment, non, en classique, franchement, il y a vraiment du très haut niveau, quoi, vraiment. Mais après, on sait les sacrifices, vraiment les gros sacrifices que Stan accomplit, tout comme toi d'ailleurs. Hein. Mais qu'est-ce qui peut, selon toi, expliquer cette grosse différence, mine de rien, qu'il y a entre des Frenchies et, par exemple, et ces mecs-là, là, parce que ils utilisent les mêmes, j'imagine, les mêmes protocoles, les mêmes techniques, les mêmes. Tu vois. Il y a la génétique aussi. Il y en a qui réagissent différemment. Tu vois, tu peux prendre la même chose que Stan, même diète, même entraînement, même tout sans avoir les mêmes résultats. Ça dépend après énormément de la génétique, de plein de choses, quoi. Donc c'est vrai que t'as l'impression d'avoir, il y a un monde, quoi. T'as l'impression que. Ouais, mais et puis bon, après, c'est vrai que pour un premier Olympia, tu peux pas te classer top 5, top 6 comme ça, quoi, direct. Après, c'est quand même. C'est comme quand tu veux ta carte pro. T'es pas. Voilà, les juges, ils ont besoin de te voir souvent et tout ça. Mais là, c'est la même chose. Il faut qu'ils te voient plusieurs fois. C'est comme ça. Il y a un peu une question de mérite aussi, si tu veux. Donc voilà, parce que c'est vrai que quand tu regardes, il y a certains athlètes qui sont pas classés dans le top 10 et qui pourtant le mériteraient.
Et voilà, c'est parce qu'on les a peut-être pas assez vus. Du coup, bah, voilà, les juges qui les connaissent pas forcément, ils vont pas s'attarder sur leur physique. Du coup, ça explique aussi ça. Et après, pareil, si tu veux, en men's physique, c'est toujours plus ou moins les mêmes qui tournent dans les top 6, sauf que là, ils ont changé un petit peu l'ordre, tu vois. Donc, à mon avis, c'est tellement après, à ce niveau-là, les physiques sont quasiment les mêmes. Donc, c'est vrai que c'est très très dur de départager. Donc, du coup, il y a eu quelques petits changements, mais voilà, ils restent quand même. Voilà, ils interchangent, on va dire, parfois. Donc, Et je ne sais pas si la question a été abordée et ce qu'il en pense, que j'avais entendu qu'il n'était pas dans sa catégorie et qu'il serait mieux en classique. Qui ça? Stan. Mais il est en classique, Stan. Il est en classique physique, Stan. Ouais, alors c'est l'autre, comment Théo. Non, l'autre catégorie, il y a quoi? Je les confonds maintenant, mais en men physique ou un des deux. Enfin, j'avais entendu, après, je ne suis pas un spécialiste de la chose, qu'il serait mieux dans l'autre catégorie plutôt que dans celle où il était. Je crois que c'est Buendia, non? Ouais, ça doit être Bundia alors, parce que. Non, c'était pour Stan qui disait. Pour Stan, mais non, mais alors parce que Stan, il y en a qui disaient qu'il faudrait qu'il passe en body carrément. Pas lui, il est en classique. Et il y en a qui disaient qu'il serait mieux en body, mais en body, il faudrait que ça soit encore. Ouais, plus gros, quoi. Autre chose, quoi. Voilà, c'est encore des sacrifices encore plus énormes. Parce qu'il y en a qui disaient qu'il avait plus un physique avec des gales de body et de symétrie que de classique. Mais il est pas prêt à passer en body, ça c'est sûr. Là, il est déjà reparti en Corée pour aller chercher sa qualification pour l'année prochaine. Parce que du coup, là, c'est une bonne stratégie. Parce que forcément, en Corée, là, j'ai regardé, ils sont que 4. Donc ça veut dire que là, déjà, il est sûr d'avoir des points pour l'année prochaine, pour la qualif. Donc, parce qu'il n'y en a pas beaucoup forcément qui vont partir en Corée juste la semaine d'après Olympia pour aller concourir. Donc, bonne stratégie pour lui, quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà, il est prêt en plus physiquement, donc il faut en profiter, quoi. Voilà, c'est vrai que quand tu es prêt pour une compète, après il faut vouloir y aller en Corée aussi. Faut vouloir y aller, puis les mecs sont crevés, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde. Je regardais en tout well, il n'y avait pas grand monde non plus. Dans toutes les catés, ils sont pas beaucoup, hein. Ils sont vraiment pas beaucoup. Donc après c'est la stratégie, hein. Puis c'est vrai que plus tu te qualifies tôt, plus après tu peux te permettre de reposer un petit peu entre guillemets pour jusqu'à Olympia, quoi. Et là c'est quand même compliqué, c'est vraiment beaucoup de sacrifices. Ouais. J'attends une petite seconde, le doc, tu vas commencer à lancer ton live Insta. Ouais, je vais essayer. Ouais, parce que moi, ils n'entendront pas de toute façon, puisque j'ai les écouteurs. Bah oui, c'est pour ça que je les ai invités à aller chez toi. Je vais faire une petite vidéo. Excusez-moi, les gars, buvez un petit café, on sait rien. Juste prévenir la communauté d'aller chez le doc. J'essaie de mettre mon truc bien là. De toute façon, tu peux faire des partages, non, tu peux faire un live à plusieurs sur Insta aussi. Ouais. Ah oui, c'est vrai que je peux le lancer, puis après, on peut écouter par le doc. Ah, c'est pas con, ça. Le doc, il est bien, Julien. Je vais lancer le live et je t'invite, comme ça on fera le truc à deux, là. Ok? Je couperai le son, par contre, moi. Alors, il y a des gens qui viennent. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. Mais bon, attends, je vais pas hijacker le podcast. Allez-y, parlez. Alors, je vois un truc à dire. On remarquera par rapport à la méthode de Lavier 3. Il y a deux personnes à qui je pensais pour un chapitre particulier, c'était Sean Roden et Kai Green, qui ont un muscle assez exceptionnel, le couturier, alors qu'il s'appelle plus comme ça maintenant, mais on va pas compliquer les choses. Ouais. Ils ont un couturier tout à fait exceptionnel, et donc pour ceux qui font de la compète maintenant, tu pourras plus faire l'économie d'un petit couturier ou pas sec ou pas gros, et donc il faudra un gros couturier et qui soit donc il n'y a qu'à regarder les photos, hein, les deux ils ont des trucs, tu te demandes d'où ça sort, quoi. Donc si vous voulez savoir comment développer votre couturier, la méthode de Lavier 3, il y a un chapitre qui est réservé à ça. Ouais. Ça, c'est clair. Il n'est pas encore eu, hein, moi, la méthode de Lavier 3. Parce que quand on en a parlé, il n'y en avait plus. Ouais. Après, ils étaient en vacances. Et quand ils sont revenus de vacances, il n'y en avait plus. Ah merde. Donc, le doc. Pénurie, c'est. Ouais, je l'ai acheté, comme ça offre un café à Fred. Il sera content.
Ouais, bah, je vais le prendre aussi, moi, du coup. Bon, Le doc. en parlant de Kai Green, vous avez des news parce que j'ai entendu dire que justement cette Olympia l'avait motivé à se repréparer peut-être pour l'année prochaine. Alors, je ne sais pas si c'est des rumeurs ou si c'est réel, mais Mais oui, il a dit ça, je crois aussi. Il a Non, balancé il y a ça. un dessin, mais c'est entre ce qu'il dit, surtout maintenant, et ce qu'il va faire. c'est sûr. Parce qu'en plus, en théorie, alors peut-être que je me trompe, mais je pense pas, il n'est pas qualifié. Donc il Non, faudrait qu'il ait une invitation spéciale, les autres ils vont faire la gueule. Ben ouais, parce qu'en général, les invitations spéciales, c'est pour des anciens Mister Olympia. C'est pas. Ah non, enfin, quand tu es ancien Monsieur Olympia, tu n'as pas besoin d'invitation, tu es qualifié. Si Banout, il dit Ouais, je reviens, ou Coleman, il dit je reviens, il Voilà. n'y a pas d'invitation. Mais si à Kai Green, ils lui disent revenir, alors il dit oui, mais il faut m'inviter, les autres ils vont faire la gueule, ça va être une. C'est le drama de l'année. C'est clair. Avec Kyrie. Il est très jeune, Kai Green, donc pareil, pour remettre la sauce et tout, c'est pas. Mais il reste quand même énorme hein, pour un gars. Ouais. D'accord, ouais, non, mais c'est pas pareil de rester énorme et puis de te relancer dans une prépa. Oui, c'est clair, ça c'est sûr. Attendez, excusez-moi les gars, je préviens juste, tous ceux qui sont là, allez sur le live du doc, parce que moi j'ai un petit souci, je suis obligé de garder les écouteurs. Allez chez le doc, Docteur Miaou, et vous allez pouvoir entendre le live en direct et poser vos questions. Je vous dis à tout de suite. La pub, je sais pas où il fait la pub, mais le podcast va être bizarre. Ouais, mais c'est pas grave, c'est une première, hein, donc oui, pour ceux qui ne sont pas au courant. Une expérimentation. Voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en même temps le podcast, on vous fait participer en live avec vos questions sur Instagram. Donc là, c'est sur le compte du doc et ça va le booster un petit peu son compte là. Donc voilà, ok. Et Jean-Onge, quand tu as fait tes compétitions, toi, Ouais. t'avais ressenti aussi, c'est pareil, c'est par rapport au vote du public, etc. Tu sais, quand tu disais ta place, tu as senti mérité, tu as senti. Colmar, non, je méritais pas. Colmar, c'était foiré. Par contre, IFBB Belgium, même avec le recul, je me dis, mais putain, quoi, c'est pas possible. Quand on regarde les photos. Après, c'était en Belgique, c'était ma première année aussi en IFBB, donc je pense que. Voilà, quoi, il y avait le fait que je sois un tout nouveau. Et t'aurais Le fait que je sois aimé. le seul wallon aussi dans une compète en Flandre, ça a peut-être joué aussi. Tu m'étonnes. Mais du coup, t'aurais apprécié avoir ce système de vote du public? Ouais, je pense, ouais. Ça aurait joué. Parce que même sur Facebook, même sur la page IFBB Belgique, sur les photos où j'étais dessus, ils disaient ben, la meilleure paire de cuisses, mec qui méritait podium ou quoi. Enfin, je veux dire, même des mecs qui sont venus me trouver, des compétiteurs dans les coulisses après, qui m'ont dit je comprends pas pourquoi t'es quatrième, quoi. Ouais, bon, voilà, c'est comme ça. Je prendrai ma revanche. Parce que c'est que je veux en venir, là je pose la question justement à tout le monde, c'est que pourquoi actuellement en 2018, ils font pas un système justement, parce qu'ils ont commencé à faire un système de vote du public, c'est bien, pourquoi ils font pas un espèce de mixte décision des juges et en prenant en compte aussi le vote du public? Comme ça pourrait peut-être, je sais pas. Ça risque d'être un petit peu compliqué à organiser, à mon avis, ce genre de choses à mettre en place. Et puis surtout l'IFBB Pro League, ça reste, ils veulent que ça reste un truc quand même sérieux et du coup plus, tu vois, Musclemania à la limite c'est un truc chaud, tu vois, donc qu'il y a un vote du public pour ce genre de compétition, ouais, mais pour l'IFBB Pro League, à mon avis, ça va être compliqué, hein, je pense. C'est comme si pour le, je sais pas, pour le patinage artistique aux Jeux Olympiques, on demandait le vote du public, quoi, tu vois. Parce que j'ai pas compris là. J'ai pas compris en fait. Par rapport au vote du public, tu sais, pour une personne lambda qui s'y connaît pas trop en body, quelqu'un à 10% de body fat, il est ultra sec, quoi. Du coup, ils vont pas pouvoir faire la différence entre un body qui est un peu voilé et un body qui est vraiment écorché. Enfin, si, ils feront peut-être un peu la différence, mais je veux dire, ils voteront pas spécialement pour celui qui est le plus écorché, qui a finalement peut-être plus de mérite. Et puis ça risque de faire que les gens qui ont plus de followers sur leurs réseaux sociaux soient mis en avant parce qu'ils sont plus connus du public que d'autres. Et alors, à votre avis, si demain à Musclemania, il y a un vote du public pour qui gagne Musclemania, combien de votes pour Thibaut InShape? C'est bon, c'est déjà qu'il a gagné de toute façon. Mais c'est quoi l'intérêt justement d'avoir fait ce vote du public qui sert à rien finalement, ça sert à quoi? C'est l'interaction.
Ouais, mais... Pourquoi on fait participer là, les gens sur le live alors qu'ils servent à rien? Ouh. Le doc clash. Quand tu veux, tu prends ma demande en fait. Je t'ai envoyé une demande à le doc. Ah non, je t'ai pas vu. Alors, par contre, on a une question de Dylan Marchand que les gens connaissent. Et il pose la question intéressante. Il dit: à votre avis, les gens, combien de temps va durer Shawn Rhoden compte tenu du fait qu'il a 43 ans? Combien de temps peut-il espérer garder son titre Mister Olympia? Et je poursuis sa question: qui voyez-vous comme concurrent, on va dire, pour lui prendre sa place? Vous battez pas. On aurait pu dire Winkler, mais visiblement, il a au moins un genou qui est complètement flingué, donc je ne sais pas s'il va rester longtemps lui aussi. Ah, c'est vrai que Winkler, le problème, c'est ses quadriceps. Surtout le vaste externe, il sort pas. Il faut qu'il utilise la méthode Big Ramy Ouais. du quadriceps. Peut-être la contraction volontaire sur le squat, à mon avis, ça doit aider. Peut-être Bonac dans quelques années, mais pas tout de suite. Mais il n'est pas jeune, hein, Bonac. Ouais, il a quel âge lui du coup? Je sais pas, mais j'ai des photos de lui à Olympia, pas à Olympia, au FIBO, peut-être dans les années 2000 ou un truc comme ça. Ah ouais. Ça fait très longtemps qu'il tire, Bonac, en fait. Il doit pas être jeune. Pareil, on a une vieille garde, en fait, qui va. Puis Bonac, qui est un peu petit, quoi, du coup. Bah, Sa taille paraît plus large. Pas petit, il est pas très grand. Bah, je pense que Sean, il peut rester encore au moins l'année prochaine. Après, je sais pas. Parce que de toute façon, pour Phil, à mon avis, avant qu'il revienne, ça reste un peu compliqué. Aiki Memut. Ah, mais justement, c'est ton son qu'on entend. Excusez-nous pour les problèmes techniques, hein, mais la prochaine fois, ce sera mieux. Moi, j'avais une question, puisqu'on parle du public et on parle de la Belgique. Il va y avoir un salon en Belgique. Ouais. Où c'est moi qui n'ai rien vu, où je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de pubs et. Il gère très mal la communication. Après. Nous, on avait fait une story avec Aiki avant de se faire virer. Ils n'auront pas plus de notre part. D'ailleurs, je propose qu'on change de thème. Non, mais la question, c'est est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou le mec trop rageux. Ils vont faire venir Thibaut Inchep, donc ils ont mis le paquet là-dessus. Non, ouais. Mais en même temps, il y a la plus grosse compétition IFBB en Belgique que j'avais faite il y a 3 ans presque. Maintenant, ils la font en même temps que ce salon-là, donc du coup, à Mons. Et apparemment, ils ont prévu 10 000 m² ou 15 000, je crois. Moi, ce que je retiens, c'est le concours de t-shirt mouillé. Hein. Bah, je sais pas, mais enfin, pour y aller, c'est le trou du cul du monde, c'est pas facile, quoi. C'est quand? C'est en octobre. Fin octobre, ouais. Ouais, à la base, ils avaient proposé à énormément de personnes, des plus connus ou moins connus d'ailleurs. Ils s'étaient un petit peu emballés sur les promesses et finalement, voilà, le mec, ils ont trouvé deux, trois personnes qui voulaient, qui coûtent assez cher, parce qu'ils n'ont plus de budget. Donc ils nous ont dit merci. En même temps, s'ils avaient mieux géré leur com et qu'ils avaient eu plus de préventes, ils auraient eu un meilleur budget. Donc, c'est ça. Mais non, mais ce sera quoi? Ce sera orienté bodybuilding, fitness, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est un peu comme le body fitness à Paris, quoi. Mais c'est pas une référence. Mieux vaut qu'ils se taisent. Si c'est pour dire c'est comme le body fitness, mieux vaut fermer sa gueule parce que. Non, mais a priori, il y aura une compétition. Enfin, moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est une compétition. Il y aura des exposants, effectivement. Ouais. Il y aura une compétition de body, une compétition de MMA. J'ai vu ça. Tu me dis si je me trompe, hein, parce que j'ai eu 2 salons qui m'ont écrit. Donc. Parce que t'as un salon. Tu m'as pas invité, moi, au deuxième. Non, moi non plus. Hein, donc, j'ai pas été invité. Hein. C'est un salon qui se déroulera dans l'est de la France. Sur Metz. Ouais, Metz. Il y avait un truc aussi. Ouais. Là, j'y serais aussi. Ouais. Mais nous, on n'y sera pas, donc on reste qu'à Paris. Non, après, peut-être on ira, on ne sait pas encore. Hein. Mais ouais, des petits salons se créer comme ça, effectivement, mais on ne sait pas trop ce qui va se dérouler, on ne sait pas trop. Ils ont des moyens, ils ont de l'espace, mais on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir, quoi, finalement. Parce que le centre de Belgique, le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de promesses, puis des temps de réponse très très longues, et puis finalement, pas très très sérieux tout ça. Mais le truc, c'est qu'en Belgique, il n'y a jamais eu vraiment de salon de fitness vraiment dédié au body. Donc peut-être que là, à mon avis, il y aura un public belge assez gros, mais bon. Tu penses qu'en Belgique, tout est près de tout, donc je pense que tous les Belges pourront venir
tous les Belges intéressés pourront. Parce que tous les Belges, ils vont au FIBO. En fait, pour eux, c'est salon belge, hein, le FIBO. Il y a combien d'habitants en Belgique? Désolé pour la question de merde. 12-13 millions, je crois. Ok. Alors, attends, je suis en train de regarder les questions quand on voyait les gens. Le doc, t'as des questions. T'as récupéré des questions, Julien? Parce que j'ai vu que t'avais fait des. J'ai quelques-unes, mais j'ai déjà répondu à, par exemple, comment se qualifier à Olympia. Donc ça, j'ai plus ou moins répondu. Après, il y a quoi, les critères de chaque catégorie? Bon, ça. Ouais, c'est un peu. C'est un peu compliqué. Ouais. C'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'il y en a toujours qui demandent pourquoi les men's physiques ils ont un short, pourquoi les classiques ils ont un boxer. Enfin, donc pour faire simple, en gros les men's physiques c'est les plus soi-disant qui devraient être les plus on va dire. Après classique physique au milieu et body les plus gros, quoi. Voilà, tout simplement. Donc en men's physique les jambes ne sont pas notées puisque justement d'où le fait qu'on soit en short long jusqu'au genou. En classique physique, c'est un ratio taille-poids. Voilà, va pas dépasser. Sauf que chaque année, ils augmentent de 5 pounds. Donc là, ils vont encore augmenter de 5 pounds l'année prochaine. Donc, bon, à la base, c'était pour conserver un ratio. Mais bon, s'ils augmentent chaque année, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, bref, c'est comme ça. Et petit, bah, c'est open, quoi. C'est les plus gros, quoi. Et puis bon, après, il y a toutes les filles aussi, de l'autre côté. Bikini, c'est les plus fines. Après, il y a figure. Après, il y a women's physique. Et avant, il y avait body féminin, mais ça, ils l'ont supprimé. Donc, et il n'y a pas une nouvelle catégorie, wellness? Non, ça, c'est pas en Pro League, c'est pas en IFBB Pro League. Mais, ouais, c'est l'autre. Ouais, c'est ce qu'il faut. Ça, c'est scindé en. Voilà. Ils ont fait. Qui arrive, ça sort. En fait, c'est des bikinis avec des grosses cuisses, quoi. Voilà, c'est ça. Cette année, ils avaient fait wheelchair en plus. Ouais, wheelchair, ça y était. Donc, c'est pas mal, hein. Chaise roulante, ça y était cette année. Et il y a un Français d'ailleurs qui a participé, c'est son nom. Ludovic Marchand. Il a fait 3e d'ailleurs. 3e, voilà, wheelchair. Donc, Tiens, j'ai une question qui revient souvent, qu'on nous a posée. C'est une compétitrice qui m'a posé la question. Comment ça se fait selon vous, hein? Les filles, elles gagnent en France, et quand elles partent dans les compétitions ailleurs, à l'étranger, elles se font laminer parce que les critères, c'est pas les mêmes en fait. Tu vois, en France, on va demander à une femme ne soit pas trop musclée, écorchée quoi, alors que dans certains autres pays, même aux États-Unis, elles sont beaucoup plus galbées, beaucoup plus dures. Alors que ça devrait être les mêmes critères partout finalement. Et pourtant, ça, justement, c'est à cause de la préparation IFBB Pro League. Du coup, si tu veux maintenant, si tu choisis la Fédé IFBB Pro League, donc c'est celle qui permet d'accéder à Olympia, les critères seront les mêmes. Donc les nouvelles compètes qui vont débarquer en France, qui seront MPC. D'ailleurs, il y a plein de compètes maintenant en Angleterre, en Italie, Espagne et tout ça. Si tu choisis IFBB Pro League, ça sera normalement les mêmes qu'aux États-Unis. Et après, si tu choisis l'autre IFBB, plus Europe, qui est en train, je pense, d'entrer dans le coup, du coup, là, ça va être terre européen, quoi. Donc, c'était à cause de ça, en fait. Mais enfin, il y a toujours eu un gros gap pour parler anglais, mais même chez les hommes, on leur demandait d'être très secs en France. Et quand ils arrivaient à l'international, les mecs étaient hyper secs, mais pas assez gros pour. Donc, c'est exactement ce qui se passait à l'époque, où j'ai tenté d'avoir ma carte pro il y a 3 ans, tout ça. En fait, j'étais trop gros pour la France, donc si je voulais passer par l'IFBB France, j'étais trop gros. Et pour les États-Unis, j'étais pas encore américain et tout ça, donc c'était le gros problème. Du coup, c'est pour ça que j'ai dû gagner à l'époque les 5 overalls pour avoir ma carte pro. Non. Donc maintenant, ça se passe plus comme ça. Ouais, Julien, je sais pas, il y a un truc qui doit bouger, parce que quand tu parles, des fois, on entend plus ce que tu dis. Il y a un bruit. Ah, tu m'entends pas? Si, là, je t'entends, là, c'est bon, là. Par intermittence. Ouais. Ah, d'accord. Tu dois frotter, tu dois peut-être toucher le micro, ou quelque chose qui touche le micro pour un moment. Non. Pourtant, non, mais c'est peut-être la connexion qui est. Ouais, peut-être, je sais pas. Enfin, on a saisi, t'inquiète pas, on a saisi l'essentiel. Mais enfin, oui, non, mais il y a toujours le problème, c'est que
les critères de son pays sont pas toujours en phase avec les critères internationaux. Et même quand tu es amateur, enfin quand tu as le statut pro alors que tu es passé amateur, pareil, on ne demandera plus la même chose en professionnel. Les pros, ils sont moins secs que les amateurs. C'est pour ça que je dis Morgan Hast, il aurait fait un meilleur pro qu'amateur. Il avait plus le gabarit pour bien réussir en professionnel. Il demande des mecs énormes. D'ailleurs, bon. Donc c'est pas facile d'être en adéquation avec ce qu'il faut à chaque étape de ta carrière, quoi. Profite qu'il y a une question qui m'a paru intéressante pour la poser à Julien. J'ai plus le nom de la personne qui la demande, mais en gros, est-ce que toi qui fréquentes beaucoup de bodybuilders, tu dirais qu'il y a certains aspects négatifs à la pratique du body psychologiquement? La pratique après du body pro à haut niveau, c'est sûr que c'est d'énormes sacrifices et tu te coupes un peu quand même du monde. Hein. Quand tu vois un petit peu comment ça se passe, mon pote Stan que je connais très bien, tu vois, qui est entouré maintenant, qui s'entraîne avec Sean, ils ont leur coach, machin et tout ça. Je veux dire, il a pas d'autre vie que le body, quoi. C'est-à-dire que c'est manger, s'entraîner, dormir, c'est rien d'autre, tu vois. Donc c'est un peu aliénant, quoi. Ah oui, donc c'est pour ça, si tu veux, c'est très très difficile de trouver un juste milieu quand tu te prépares pour des compétitions que tu veux vraiment faire ta carrière. Hein. C'est soit le body, soit... c'est pour ça que c'est assez compliqué, quoi. Du coup, moi j'essaye d'être, si tu veux, entre les deux, de vivre normalement, on va dire. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi que je me fixe pas non plus des challenges de folie à me dire je vais devenir le nouveau Mister Olympia mais physique, quoi. Tu vois, j'essaye de garder ça par passion, si tu veux, avant tout, et d'avoir une vie presque normale, on va dire, parce que c'est vrai que après, c'est trop de sacrifices et tu passes à côté de plein de choses aussi, quoi. Donc ouais. C'est vrai que ça, je sais pas si on le retrouve dans d'autres, enfin, on doit le retrouver dans d'autres sports, mais à un tel niveau que dans le body. Je sais pas si les gens qui font du football professionnel, tu vois, ou du basket ou quoi, ils ont autant de sacrifices en termes de vie sociale où, tu vois, c'est manger, dormir et vivre body, comme tu le dis. Ça, c'est vrai que c'est assez spécifique, je pense, au body, quand même, ce côté vraiment 100% focus sur le sport, quoi. C'est vrai que je pense que le body, à mon avis, il n'y a pas pire comme sport, entre guillemets, extrême de ce côté-là, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose c'est tout ou rien. Tu peux pas faire à moitié. Si vraiment tu veux vivre de ça, ta carrière et faire Mister Olympia, il n'y a pas d'autre choix, quoi. Après, j'ai déjà quand même des articles sur des gens qui se préparent pour les Jeux Olympiques dans différentes activités. Ils sont quand même aussi très très impliqués pendant 4 ans pour préparer les Jeux Olympiques. Ouais. Ils sont aussi complètement renfermés et coupés de vie sociale. Je pense que très haut niveau, il n'y a pas que le body. C'est vrai que... De toute manière, ouais, au niveau, demande aux cyclistes, les mecs qui font du MMA, etc., si ça rigole. Voilà, c'est ça, c'est clair. Et tu remarqueras, c'est la grosse différence que j'explique, il n'y a pas que la génétique, entre le champion américain et le champion européen, c'est que des gars comme Phil Heath, ils avaient fait du sport universitaire à haut niveau. Ah oui, ouais. Carrément de l'endocrinement un peu militaire, déjà très très jeune, on leur apprend une discipline à toute épreuve qu'on n'apprend pas, nous, à l'école. C'est exactement ça. Nous, on a des amis aux États-Unis qui ont leurs enfants français à l'école américaine. Des fois, ils nous racontent des trucs, c'est quand même chaud, quoi. Ça n'a rien à voir avec chez nous. Hein. C'est direct, ils sont mis, c'est un peu militaire, quoi. C'est particulier, donc c'est positif. Non, ils te donnent une discipline que tu pourras mettre en œuvre après pour ton. C'est ça. Pour ta carrière de bodybuilder. Ouais, puis ils ont l'habitude d'avoir des coachs en plus très tôt. Parce qu'un mec qui fait du basket, un mec il a son coach, enfin il a ses coachs, parce que quand tu fais du football américain, il y a 200 coachs qui s'occupent de toi, du basket. C'est pour ça que les mecs, les plus grands champions, tu regardes Lee Haney, il venait du football,
Coleman, il venait du football, et Phil Heath, il venait du basket, et Cutler, il venait pas de tout ça, mais il avait un père qui était dans la construction et dans le ciment, et qui le faisait bosser comme un malade déjà depuis tout petit, quoi. Donc c'est des mecs qui ont appris. Il avait du vrai muscle. Alors, voilà, du vrai muscle fonctionnel. Parce qu'il faisait du béton. Du muscle sec. Non, mais les mecs ont appris très tôt des disciplines. Et tu dis ça chez nous, en France, les mecs, ils font c'est la réponse que tu as, quoi. Mais tu peux pas réussir si t'as pas. Il faut vivre sa passion à fond pour réussir. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans le sport. Partout. C'est ça, si tu veux être au top niveau, oui, il n'y a pas de secret. J'ai une question là sur YouTube. En fait, le mec il écrit, en gros, il dit que Sean et Stan ont suivi le même entraînement et il pense que, selon lui, son hypothèse, c'est que le retard, c'est que le psycho ne s'est pas assez concentré sur le retard de Stan puisqu'il a fait faire le même entraînement et ça pourrait expliquer en fait ce classement. T'es d'accord ou pas Parce que je suis pas sûr qu'ils aient suivi l'entraînement tout le temps ensemble. De temps en temps, oui, pour les vidéos, mais je suis même pas sûr qu'ils aient suivi le même programme. Si, quand même, il s'entraîne. Ouais, si, Stan, en plus, il a fait tous les jours, pendant toute sa prépa, il a fait des vidéos tous les jours. Donc, suivre le même entraînement. Après, je pense qu'il focalise un peu plus sur certaines formes d'exécution, tu vois, selon les pathologies de chacun et tout ça. Mais c'est vrai qu'il a quand même plus ou moins suivi l'entraînement de Sean. Après, il a été suivi par Chris Aceto quand même en nutrition, que c'est le top du top, quoi. Ça pouvait pas être mieux, sauf que c'était la première fois qu'il le suivait. Du coup, si tu veux, il n'était pas habitué à le coacher comme ça. Stan, d'habitude, il faisait par exemple un rebond différent de ce qu'il a fait là avec Aceto. Honnêtement, je pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit. Mais c'est intéressant. Ils ont peut-être pas le même nombre d'années d'entraînement déjà à la base derrière eux. Oui. C'est clair. Et tu vois, c'est drôle ça parce que à l'heure où on parle beaucoup de personnalisation de programme, etc., finalement, on se rend compte que chez les pros, ça ne les dérange pas de t'entraîner pareil, quoi. Déjà, le fait, si tu as un programme qui est vraiment personnalisé mais que tu t'entraînes seul, tu vas moins progresser que si tu as un programme qui n'est pas personnalisé et que tu t'entraînes avec un mec qui te booste toute la journée, du matin au soir, tous les jours, quoi. Ouais. Il y a aussi l'aspect psychologique qui joue énormément aussi. Voilà, c'est vrai que évidemment qu'un programme personnalisé avec un mec qui te booste, ça sera le top du top. Mais voilà, après, je pense qu'il y a aussi la notion de partenaire d'entraînement, d'équipe, qui fait que chacun ils se sont boostés pour arriver quand même au plus haut niveau, malgré tout, quoi. Parce que Sean sans psycho, sans Stan, tout seul, peut-être qu'il n'aurait pas eu la niaque d'arriver jusqu'au bout aussi. Donc, ouais, je pense que, tu vois, il y a du pour et du contre dans tout. Hein, Ouais. Non, mais c'est intéressant justement de voir. Puis, mine de rien, force est de constater que Stan s'est transformé parce qu'il il a fait un bond, je trouve. C'est clair. Quand tu regardes. Il y a 5 ans ça, quand on faisait nos compètes Musclemania à l'époque, et maintenant, c'est clair qu'il y a une énorme transformation. Après, voilà, il a mis tout en œuvre pour, voilà, il se focalise là-dessus, et il n'y a rien d'autre qui nous empêchera, quoi. C'est ça. Bon, après, il est encore jeune, donc du coup, parce que je trouve qu'il a 30 ans, non, 31. Donc, voilà, c'est de rien. Moi, j'avais 1m37, je le sens, hein, c'est la règle. Comme Shawn Roden, il a encore 12 ans pour se perfectionner. Ouais, c'est ça. Arriver à... Et vous pensez que Sean, c'est... parce qu'on m'a posé la question, est-ce que Sean, c'est la première et dernière fois, ou vous pensez qu'il pourra peut-être encore réitérer l'espoir, on va dire? L'inconnu de sa santé, hein, s'il tient le coup, ça, tu peux pas le savoir. Non, c'est clair. Ça, on ne peut pas savoir parce qu'il a eu aussi des problèmes, je crois, à l'estomac ou des trucs comme ça. Je parlais avec le doc, ouais. Mais bon, s'il a eu des problèmes à l'estomac, c'est qu'il prenait des antidouleurs. Et s'il prenait des antidouleurs, c'est qu'il avait mal quelque part. Donc, Puis clairement, quand tu le vois s'entraîner justement avec Psycho et tout ça, il lui fait faire que des exercices
où il est tout le temps calé sur des, tu vois, il trouve des astuces pour pas faire de squats, pas de faire de soulevé de terre, où il est tout le temps le buste calé sur un banc, ou tu vois, il lui fait faire que des trucs, même pour le tirage voilà, horizontal, normal. Ouais. Il le fait caler sur un banc incliné. Tout ce qui est tirage et tout ça, il est tout le temps. Tu regardes tous ses entraînements, il fait tout en sorte qu'il soit dans des postures où il est jamais en danger, quoi, tu vois. Ouais. C'est vraiment. Ça, c'était le débat que j'ai vu sur un forum que je connais. Les soulevés de terre, etc. Est-ce que c'est obligatoire? Mais les pros, je suis pas sûr qu'ils utilisent tous ça actuellement. Hein. Ronnie Coleman, ça réussissait bien, sauf qu'on voit comment il est maintenant, quoi. C'est ça. C'est ça le problème. Après, c'était un autre niveau. Il avait des perfs de power, quoi. À 2 semaines d'Olympia, il tirait des charges de fou. Ouais, mais il était aussi plus solide que 99% des mecs que tu vois sur les forums. Ouais. Donc il faut relativiser tout, parce que les mecs, ils te le disent en message privé, mais parce qu'ils se vantent rarement de s'être niqué la gueule sur les forums, mais il y a des mecs, ils commencent à peine la muscu, ils ont déjà mal partout. Donc c'est quand on débute qu'on se fait le plus mal. Enfin, moi, en tout cas, les blessures que j'ai eues, vraiment, c'était au tout début, en fait. Je m'étais pété un triceps sur du pullover, parce que je bourrinais, et enfin, maintenant, ça m'arrive plus, alors que je suis beaucoup plus fort. Je pense que c'est surtout les erreurs de débutants, parfois, qui font qu'on se blesse. Mais du coup, toi, Julien, avec ce qui t'est arrivé au niveau du dos, est-ce que tu penses que tu vas revenir à des mouvements comme ça, on va dire des mouvements qu'on appelle de base, comme certains disent, ou tu préfères rester à des mouvements safe, mais qui te font quand même progresser Non, clairement, je peux pas. Déjà, quand tu te retrouves 3 mois à l'hôpital, tu sais pas si tu vas pouvoir remarcher un jour. Déjà, tu changes un petit peu de mentalité. Ouais. Donc, je vais pas m'amuser à faire n'importe quoi. Et non, clairement, je vais pas faire n'importe quoi pour me reniquer le dos. De toute façon, en plus, beaucoup de personnes pensent que je me suis blessé ou quoi, mais c'est pas du tout le cas. Non. Depuis l'âge depuis que je suis ado, j'ai des hernies discales, c'est quand même en grosse partie génétique. Sauf que j'ai attendu jusqu'à là, quoi, pour me faire opérer, parce que ces dernières années, à force d'enchaîner les compètes, si tu veux, il y a la déshydratation des disques. T'enchaînes les compètes, tu fais des sèches, et puis les disques ils sèchent aussi, quoi. Et du coup, j'avais de plus en plus de lumbago à répétition, et c'est devenu invivable. Du coup, c'est pour ça que je me suis fait opérer. Et voilà, ça a foiré, donc j'ai pas eu de chance. Mais du coup, non, clairement, je prendrai pas de risque, ça c'est clair. Voilà. Moi, j'essaye de continuer à faire ça par passion avant tout. Et puis, pourquoi pas éventuellement refaire une compétition l'année prochaine pour le challenge, tu vois. Mais après, voilà, se qualifier à Olympia, je sais ce que ça engendre. Et tout. Maintenant, avec les nouvelles règles, il faudrait que je concours. Je sais pas moi, tous les mois ou tous les 2 mois, donc t'as plus de vie, t'as plus de, voilà, il faut que ça reste une passion et voilà, c'est juste, non, on la joue safe. Ouais, t'as bien raison, faut durer de toute façon dans ce sport. Bon alors on a une question de Marvel Fitness, Jeanche, t'es à combien de pourcents de body fat sur l'échelle de Lucas Guif? Sur l'échelle de Lucas Guif, je pense 15-20%. Ok, elle avait estimé 15, on n'est pas loin. Et maintenant, une autre question un peu plus sérieuse. Qu'est-ce que vous avez pensé du changement de catégorie de Flex Lewis? Il n'a pas encore changé de catégorie. Je sais pas, moi je lis la question, si le gars il est proche. Le mec, il est même pas au courant, quoi. Au final, il a fait 212. Il a dit que son objectif, c'était de faire un open, mais il n'a pas encore changé pour l'instant. Là, ça fait 2 fois. C'est 2 fois ou 3 fois? J'ai un doute. 2 fois, non? 2 fois, il me semble. Il me semble aussi, ouais. Mais d'ailleurs, il est en Floride, pas loin de chez moi, vers 3/4 d'heure, un truc comme ça. Il a sa salle, magnifique. Et là, son rêve, c'est de passer en open. Mais il est quand même très petite taille. Je ne sais pas si en open, ça fera... on verra. Pareil, il est pas tout jeune. Donc, il ne sait pas s'il va passer en open en 1 an ou en 2 ans, et il ne sait pas non plus s'il va le faire réellement. Est-ce que c'est pas une stratégie pour que les autres se relâchent?
Et du coup, les autres, ils vont se dire, ah, Flex, il est pas là, on y va tranquille. Puis Ah Flex, bah il non, arrive, oh non, j'ai trop séché, je suis en 210. non, il y a une place à Je suis à, prendre. je suis à 211. Non, mais il y a une place à prendre. Donc les mecs, ils vont, au contraire, Tu il m'étonnes. va y avoir un nouveau champion tout 12 à découvrir, en théorie, au moins l'année prochaine. Donc, et puis on se souvient aussi, on parlait du mal au dos, mais Flex Lewis, il y a 2 ou 3 ans, peu avant Olympia, il s'est retrouvé paralysé sur un lit d'hôpital aussi. On a vu la photo. C'est pas des trucs. Ah, ils sont plus tout jeunes, hein. Ils sont plus tout Ils jeunes. sont plus tout jeunes, mais les mecs Ils sont qui sont cassés de partout. Ouais. Ah oui. Tu m'étonnes. Et j'ai une question, Julien. Euh, est-ce que tu as remarqué une différence dans la manière de s'entraîner en France et aux USA? Toi, quand tu te rappelles de toi dans les salles de musculation en France et puis là-bas, est-ce qu'il y a une manière particulière d'appréhender l'entraînement qui est différente ou tu vois, est-ce qu'ici, par exemple, je sais pas, est-ce qu'ils pensent plus à la récup, ils pensent plus, je sais pas, si t'as eu des différences entre les deux? J'ai l'impression qu'ils travaillent plus sur la sensation, je vois plus d'exercices d'isolation quand même, tu vois, qu'on voyait à l'époque en France. Mais sinon, après, tu sais, il n'y a pas non plus quand même énormément de différence. Hein. Ouais. Mais ouais, ils travaillent quand même, j'ai l'impression qu'ils travaillent beaucoup plus, surtout chez les pros, beaucoup plus en isolation. Et sensation, ils travaillent moins lourd qu'à l'époque. À l'époque, c'est vrai que nous en France et tout ça, je me rappelle que je travaillais tout le temps quasiment lourd, du moins sur les mouvements, voilà, développer tout ça, sur les rowing, des trucs comme ça. Mais là, ouais, j'ai l'impression que c'est la mode de s'entraîner un peu plus léger, sensation, congestion, tout ça. C'est ce que je ressens. Ouais. Ah mais ça peut. J'ai pas osé le dire. Ouais, Mais- déjà, ça peut marcher. Bon, on en a parlé, hein, pour ceux qui nous posent la question, ce que j'ai vu, c'est revenu plusieurs fois sur le. Nassim, quand il était invité sur le podcast, on en a parlé. Hein, donc, allez voir le podcast avec Nassim. Et alors, du coup, voilà, j'ai perdu mon fil. Attends, je suis dégoûté. J'ai un truc à dire à cause de ça. Ouais, c'est pas le seul paramètre, quoi. C'est vrai que c'est important, mais c'est un paramètre parmi tant d'autres dans l'entraînement. Donc, Ah, ben, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que c'est plus facile pour eux aussi, parce que les pros, je parle, hein, de s'entraîner en isolation parce qu'ils ont déjà acquis une masse. Tu vois. voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un débutant, tu vas lui dire de s'entraîner en contraction volontaire et enfin, c'est ridicule, quoi. Tu peux pas. Je commence à ressentir la contraction volontaire, on va dire, depuis quelques années, alors que ça fait 22 ans que je m'entraîne. Alors, on va dire un débutant, tu dois faire la contraction volontaire sur ta... Non, ça peut pas. C'est pas possible. Non, mais contraction volontaire, ce qui va pas, c'est que le terme est trop ambigu. C'est ça. Le terme était déjà pris. La contraction, elle est, à part tes intestins, ton cœur, etc. Et la même, il te contraction contracte. est Hein. toujours volontaire. Ah oui. Voilà. Donc c'est trop ambigu pour. C'est plus, nous, à l'époque, on parlait de relation muscle-cerveau, mais on disait pas contraction volontaire. C'était pas, on disait pas ce genre de Oui, terme. après, pour faire l'avocat du diable, moi je trouve que on le taille beaucoup sur le terme, mais après il faut voir ce qu'il y a derrière. C'est vrai que contraction volontaire, ça fait rire. On dit ouais, si t'as pas une contraction volontaire, c'est que c'est une crampe. Mais je pense qu'il faut voir derrière ce terme et dire bon, en gros, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut cibler le muscle, quoi. Non, mais c'est clair. Mais ce qui est important à dire, c'est que pour les débutants, c'est pas quelque chose que tu peux ressentir comme ça d'entrée. C'est difficile, quoi. C'est quelque chose que j'ai mis des années, des dizaines d'années même à ressentir sur certains groupes musculaires. Donc, pour un débutant, enfin, voilà, c'est technique et lourd. Y a pas, voilà, c'est comme ça. Et entraînement assez intense. Et à l'époque, quand je commençais, je m'entraînais 45 minutes, mais assez intense et lourd. Et je m'entraînais pas comme je m'entraîne maintenant. Voilà, chaque période s'entraîne différemment, quoi. Et toi, Jean, je te voyais beaucoup travailler lourd, voilà. Et là, maintenant, tu es revenu à. Tu continues toujours? Je travaille toujours lourd et je progresse toujours. Ouais. Mais tu fais de la force aussi, toi. Quoi? Tu fais de la force aussi, toi. Tu fais du deadlift, tout ça, toi. Tu Ouais, fais moyen, mais enfin là, vu comme je suis en période de sèche, je sais que je suis plus fragile, entre guillemets. Donc là, deadlift vraiment lourd, j'évite. Ouais. Par contre, ouais, là en ce moment, je continue le squat. Là, le bench, j'ai arrêté, je suis repassé sur des haltères. Mais disons que je triche moins qu'avant.
Mais bon, Ouais. ouais, je travaille toujours lourd, mais voilà, j'ai une technique quand même plus propre. Vraiment pour éviter de me niquer, surtout que là, en sèche, je veux dire, ça peut venir vite, quoi. Donc, Ouais, c'est clair. C'est la période propice pour se blesser. ouais. Moralité, Toi restez qui gras, fais les gars. en prise de masse, c'est pas mieux, hein, parce qu'au final, tu gagnes en force. Enfin, je veux dire, c'est. Quand tu es plus fort, ouais, tu pousses plus lourd, mais bon, tu es quand même moins fragile. Ouais, c'est vrai. YOLO. Ah, le doc. Moi, j'ai une question. Enfin, c'est pas la mienne, mais moi, je pense pas, pendant ce podcast, je ne pense pas beaucoup. Vous avez vu, je me contente de lire mon téléphone. Ouais, parce que désolé, mais bon, ça marche pas. Non, mais t'inquiète. Je suis avec les abonnés, je suis bien. D'ailleurs, donc, on nous recommande un nouveau livre. Alors, Michael, tu as un livre concurrent. Je suis désolé, mais ça va te niquer tes ventes. Parce qu'à priori, il y a un bouquin, je savais pas, de bodybuilding de Sissi Mua. Donc, De quoi il y a Sissi Mua, une youtubeuse fitness, qui a sorti un bouquin de bodybuilding. Et a priori, ça. Ben, ça se trouve, ça va se vendre bien. Hein. Ouais, mais c'est pas ça le problème. Ça va Le faire Doom Foot de la méthode l'a fait, là. Ah, Ah non, il fallait pas prononcer ce oh merde. mot interdit. Si, on peut prononcer ici. Et en ce moment, ça se déchaîne hein, sur les forums et tout là. En même temps, je suis passé sur le groupe, c'est assez hallucinant ce qui s'y passe. Ouais, personnellement, moi, quand ça m'intéresse pas, j'y vais pas comme Mais ça. c'est vrai qu'il est énorme. Hein. Moi, j'ai vu la photo de dos. Ah ouais, C'est un truc de dingue. Tout à l'heure, on disait que de dos, c'est ce qui faisait gagner une compétition. Voilà, les gars. Maintenant, on le sait, on l'a vu. Hein. On l'a vu. C'était même le t-shirt, il allait et puis craquer. la sèche, surtout, hein, je trouve, elle était vraiment très sec. Et C'est assez- Voilà, ça clash. Vas-y, le doc, ta question. Sur l'échelle de Lucas, il était au moins à 50%. Bon, allez, sur ce, la question. Pour Julien ou Michael ou ceux qui savent, qu'en est-il selon vous actuellement de l'influence des magazines et des marques de suppléments à Olympia? Parce qu'à une époque, on disait que finalement, il fallait être sponsorisé par la bonne marque pour gagner Olympia. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas? Et dans quelle mesure? Déjà, les marques. Alors, Les magazines, il n'y en a plus, donc... La preuve que non, puisque Sean n'a plus de sponsor, parce qu'il était avec. Comment ça s'appelle? Je ne me rappelle même plus le nom. Citec. Il y avait Citec, et puis après, il y en a eu un autre, mais je ne sais plus le nom. Bref. C'est pas Trek, je sais pas quoi, la body Trek, je sais plus. Un Trek. Je sais plus. Vas-y. Non, mais du coup, non, je pense pas. Je pense que ça n'a rien à voir, parce que regarde, sinon, Evogène, c'est le sponsor de Jérémy Boundia et Phil Hills. Et puis, non, je pense pas qu'il soit évogène, Phyllis. Ou alors, ou alors il a changé depuis, mais. Non, mais tu sais, il avait sa marque. Oui, Et il n'avait pas de sponsor, ça fait des années qu'il n'a pas de sponsor. Ouais. Mais Evogène, c'est son préparateur mais il n'est pas sous contrat. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est Bounja qui est Evogène, ils ont le même préparateur. Et pas chez My Muscle. C'est vrai qu'à l'époque, on disait qu'il faut tel ou tel préparateur et tel ou tel sponsor pour gagner Mister Olympia et tout ça, parce que c'était très politique et tout ça. Mais bon, après, maintenant, je pense qu'il y a quand même une certaine évolution là-dessus. Et, moi, je pense que le plus puissant, c'est pas ça. Hein. Je pense que le plus puissant, c'est les réseaux. Hein. Enfin, s'il devait y avoir une influence extérieure, je pense pas que ce soit les sponsoring, c'est plutôt les réseaux, quoi. Le mec est hyper connu dans le monde. Je pense que ça doit jouer un petit peu, tu vois. Oui, Comme à Musclemania, certains ont accusé certains athlètes d'avoir gagné par rapport à ça, tu vois. Donc, non, mais ça y joue, mais après, c'est pas déterminant non plus, parce que si tu regardes bien le premier qui a gagné en classique physique, si tu veux, il n'était pas du tout connu au niveau réseaux sociaux et tout ça, il y a 2 ans. Donc après, il y en a d'autres. Voilà, après, c'est vrai que tu te rappelles Sadik Hadzovic. Bah, lui, quand il avait. Là, d'ailleurs, il n'a pas concouru, il n'a pas qualifié non plus. Bon, il a d'autres business, tout ça, donc je pense qu'il n'est pas trop focalisé là-dessus. Mais lui, il avait énormément de followers et sa première année de classique physique, il a fait un top 5, alors que, honnêtement, il y en avait 10 qui méritaient d'être à sa place, quoi. Donc, c'est vrai que la première fois, là, ouais, par contre, c'était. Je pense que il a énormément joué. Après.
je pense qu'ils essayent d'être un peu plus justes qu'avant, justement, du fait qu'il y a eu la séparation entre les deux IFBB. Tu vois, ils essayent peut-être de paraître plus justes, on va dire, pour que la concurrence soit. Voilà, qu'il y ait moins je sais pas. On en avait parlé, ça, justement, des séparations des deux IFBB. Pour toi, bonne chose ou mauvaise chose? Pour moi, c'est plutôt une bonne chose, parce que l'IFBB Pro League, tous les gens, au final, qu'est-ce qu'ils veulent? Leur rêve, c'est de participer à Olympia. Ça fait rêver. Être pro d'une fédé, tu vois, quand j'ai eu ma carte pro Musclemania il y a je sais pas combien d'années, ça m'a apporté rien de plus, quoi, tu vois. Donc, voilà, être pro d'une fédé qui est pas reconnue, ça sert à rien au final. Donc, pour moi, l'IFBB, on va dire France-Europe, où il y a le statut de pro-élite, il y en a plein que je connais d'ailleurs qui jettent leur carte pro-élite parce que ça leur sert strictement à rien. Donc, du coup, ils abandonnent pour venir en pro-league. Donc, voilà, tout le monde veut la fédé de l'époque, de Olympia, de Wilder, tu vois. Donc, du coup, pour moi, je pense que c'est une bonne chose. Et du coup, ça arrive maintenant en Europe et en France. Et tout le monde, de n'importe quelle fédé, peut participer. C'est ça qui est bien. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est quand même une bonne chose. Oui, ça risque. Enfin, pour l'instant, on voit que ça multiplie les compétitions, mais après, il y a tellement de compètes qu'on ne sait plus qui regarder, où, etc. Là. Parce que alors ce que j'appelle l'IFBB Europe, ils font plein de compètes. Je crois que, je voudrais pas dire une bêtise, mais il y avait un concours pro, le mec, il a gagné 4 000 €, quoi. Ça lui paye même pas 5 minutes de GH. Mais pour revenir au magazine, alors pourquoi il y avait une fausse impression aussi imagine que tu es sponsorisé par le magazine Flex Magazine, donc tous les mois ils vont sortir un article sur toi. Si tu avais un gros sponsor, Citec ou etc., ou en plus de l'article que tu avais dans Flex, t'apparais dans plein de pages de pub, forcément que c'était avant les réseaux sociaux. Si on voyait ta tronche sur 15-20 pages d'un magazine, forcément que tu avais un gros avantage d'être connu par rapport à un mec qu'on voyait jamais parce qu'il n'était pas sponsorisé par personne. Et donc c'est comme en politique, hein, plus l'homme politique il passe à la télé, plus il va avoir de voix, et s'il arrête de passer à la télé, il va dégringoler. Donc même sans vouloir tricher, etc., plus on voit ta tronche, c'est normal, c'est mécanique. Hein. Ouais, c'est clair. C'est comme ça, mais maintenant il n'y a plus de magazine quasiment. Non. Et puis l'élite pro, malheureusement, n'a plus de sponsor non plus. Du coup, on peut dire que Phil Heath, c'était un peu le Macron de l'Olympia, quoi. Pas au début, mais rapidement, ouais. Même Dexter Jackson, longtemps, il est resté. Il a été Monsieur Olympia et il faisait des bonnes places sans sponsor, quoi. Ouais. Tiens, en parlant de Phyllis, je ne sais pas s'il y a fois à vérifier, Super Doudou 007, ah, le pseudo, je te jure. Le préparateur de Is a récupéré Big Ramy aujourd'hui. Le préparateur, comment le préparateur de Is. C'est comment il s'appelle là? C'est pas celui qui a fait le FST7 là C'est Rambod. Rambod. Voilà ça. Ah, il a récupéré Big Ramy? Ouais, aujourd'hui. Je sais que Big Ramy, c'est ce que je disais tout à l'heure, il a fait au revoir il va peut-être le regretter d'ailleurs. À Oxygen Gym. Il y a une question qui a été posée justement, pourquoi selon vous Big Ramy n'a pas gagné, quoi, n'a pas fait une meilleure place que ça? Bah il était pas sec. Il s'est bien rattrapé à la finale, mais le prejudging, ouais, il est arrivé. On aurait dit qu'il avait mangé, il avait fait de l'ifit sur macro avant, quoi. Ouais, enfin moi je trouve il a des muscles de moins en moins explicables, disons, pour parler. Ouais. Pour parler anatomie. Voilà. Ah, tu penses à quoi, Satol? Bah, ou autre chose. Hein. Un plan de muscle. J'ai trouvé que sa taille était plus large cette année-ci aussi que les années avant, en tout cas. Ouais. Je trouvais que son bide, il faisait plus bloc que les années d'avant. Peut-être pas aller aux toilettes avant la compète. Sûrement. Mais bon, il y a pas que les préparateurs qui sont. C'est pas de la faute uniquement aux préparateurs. Hein. Ah non, c'est sûr. Et c'est pas en changeant de préparateur que forcément ça va aller mieux.
Je me rappelle, il y avait un documentaire avec. Et puis il te montrait justement un body, et en fait, le mec il se faisait engueuler à chaque fois parce qu'il suivait pas les recommandations de son préparateur. Donc, Bah, c'est forcément, faut pour ça, pas les être. mecs où ils en ont 3-4 et puis ils écoutent 3-4 préparateurs, le préparateur en question, c'est jamais si le mec il l'écoute, etc. Ouais, tu Par m'étonnes. contre, financièrement, il va peut-être tirer un peu la langue. Je sais pas si GAT, il le paye beaucoup pour. Parce qu'il n'y avait plus rien à payer. Avec Oxygen Gym, tout est payé, quoi. Et là, Ouais. tout d'un coup, tu te retrouves avec tout à payer. Ouais, ça va être chaud, je pense. Et justement, Michael, je pense qu'on n'a pas trop parlé par rapport à ça, mais toi, tu voyais donc Winkler gagner, et les gens te demandent en fait pourquoi. Enfin, qu'est-ce qui te fait par rapport à Sean, pourquoi tu jugerais. Mais pourquoi tu as commencé le bodybuilding? C'est pour Oui. avoir des bras de fou. Et qui c'est qui a des bras de fou? Moi, je ne peux pas imaginer Monsieur Olympia avec des bras, tu vois, et qui te dit qui c'est qui a commencé le bodybuilding? Ça cuisine à côté. Qui c'est qui a commencé le bodybuilding en disant voilà, je voudrais les bras de Sean Roden, en particulier ses triceps. Donc tu veux des bras de fou. Pareil, le dos, c'est vrai que Phyllis, il est sec du dos. Mais qui c'est qui a commencé la muscu en disant ouais, je veux être sec du dos? T'en as rien à foutre d'être sec du dos. Des bras et des abdos, quoi. Ouais, des Bras, des pecs. des abdos, tu fais du fitness plus que. Mais tu veux des bras de fou, en gros. Et tu restes avec cette idée. Et qui c'est qui incarne le mieux les bras de bras de fou qu'on n'a jamais vus? C'est Winkler. Winkler. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que la popularité, elle est là. Tu lui coupes un bras, tout d'un coup, merde, ça intéresse moins les gens. Donc voilà, vous avez votre réponse, que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui ont posé la question, notamment sur YouTube. J'enchaîne sur une question que j'ai épinglée depuis tout à l'heure. Après un pic de forme sur Olympia, c'est quoi le programme d'un bodybuilder donc professionnel? Est-ce qu'il prend du repos, des vacances? Est-ce qu'il rebouffe, enfin à outrance sous-entendu? Ou est-ce qu'il fait des shows à répétition pour profiter de la médiatisation? Alors tu as déjà partiellement répondu puisque tout à l'heure tu as dit voilà, qu'il y avait cet animal qui était parti en Corée du Nord faire un show. Non, c'était pas en Corée du Nord. C'est pas en Corée du Nord, hein, mais à mon avis, c'était en Corée du Sud. Mais En Corée du Nord, je pense qu'il sera tout seul. ouais. Non, mais ça dépend de chacun, en fait. C'est tout simplement, ça dépend de plein de choses. Il y en a qui enchaînent direct parce qu'ils se disent, bah, après tout, je me suis préparé pendant des mois, je suis encore bien, tant qu'à faire, j'enchaîne pour me qualifier pour Olympia de l'année prochaine. Après, il y a ceux qui sont déjà qualifiés parce qu'ils ont fait un top 5 ou top 6, donc en général, ils se reposent. À part certains qui repartent déjà parce qu'ils veulent les sous, quoi, parce qu'ils savent qu'ils ont de fortes chances de gagner. Du coup, la prochaine, s'ils ont 10 ou 20 000 à gagner, c'est toujours ça de prix. Et puis voilà, c'est vraiment, ça dépend de chacun. C'est pas... Historiquement, après Olympia, il y avait une grosse tournée européenne, il y avait au moins 5-6 shows, dont l'Arnold Classic. Mais là, l'Arnold Classic, Espagne, ça part en couille parce qu'il y en a pas un. Enfin, si, il y en a un que je connais parce qu'il est franco-espagnol, donc on le connaît, mais il tirait pas du tout en IFBB. Et il n'y a plus cette tournée. Alors, il y a peut-être à Prague, EVL, je crois, ça s'appelle. Et il y a Sean Roden qui était prévu, mais je ne sais pas s'il va vraiment faire la compète. Mais quand il y avait cette tournée européenne, les mecs, ils faisaient quasiment tous la tournée européenne parce qu'ils n'avaient pas le choix. On leur disait bon, tu veux la faire ou tu veux pas la faire? Bah, je préférerais pas la faire. Ben ouais, mais tu sais, si tu la fais, c'est quand même vachement mieux. Bon, je la fais. Et tous les mecs se tapaient la tournée européenne, donc ils n'avaient pas le choix. Mais maintenant, ça a un peu éclaté, donc il n'y a plus grand-chose à faire. Après, il y a des Arnold classiques un peu partout maintenant dans le monde. Il y a Australie, il y a Afrique du Sud. Post-Olympia, il y avait 5-6 compétitions en Europe après Olympia, quoi. Dont Arnold Classic, Madrid et Barcelone. Mais maintenant, bon, comme c'est plus l'IFBB, les mêmes qui font Olympia, les mecs, ils viennent plus, quoi. Donc il y en a beaucoup qui vont se reposer. Parce que l'année dernière, à Barcelone, il y avait Rami, il y avait Bonac, il y avait Rodon. Mais c'est quoi la méthode américaine après l'Olympia? Comment ils font les Américains?
Il y a pas C'est une méthode américaine, mais s'il y a des compètes, les mecs ils les font, et s'il n'y a pas de compète, tu peux pas inventer une compète que. C'est ça. Puis les mecs souvent ils sont sur les genoux, donc ils préfèrent. En général, après les compètes, tu te fais plaisir pendant 2 jours et après tu reviens normal quoi, à l'entraînement et tu te remets à la diète même si c'est moins sévère parce que tu te rends compte que après 3 mois de diète ou 4 mois, tu manges n'importe quoi pendant 2-3 jours, après tu es à l'envers, hein, donc tu peux pas continuer comme ça. Et il y avait la méthode Coleman, après Olympia, il arrêtait tout et il remettait un peu la sauce à l'Arnold classique, donc c'était fin février. Ouais. Et il y avait Cutler qui a suivi un peu la même méthode sur la fin. Donc c'est 4. Je sais bien qu'il y a des photos de lui, genre sur son Insta, où il est fin, entre guillemets, quoi. Il perd quand même pas mal, entre guillemets, en général. Ouais, je trouvais Coleman. Non, Hogan aussi. Ah ouais. Non, parce que Coleman, pour un mec qui arrêtait vraiment tout, arrêtait l'entraînement, bon, il perdait, mais pas beaucoup en fait. Hein. C'est ça qui est dingue. Et quand il remettait la sauce, pouf! C'était Lebron qui était impressionnant là-dessus. Je crois que Lebron, il a arrêté même 6 mois, un truc comme ça. Lebron, c'était le pire, ouais. C'était un truc de malade, ces transformations. Mais à l'époque, moi si je me trompe, mais à l'époque, c'est vraiment à l'époque d'Arnold, etc., c'est ce qu'ils faisaient en fait. Arnold, il faisait qu'une compète par an, donc. Ouais. Mais il gonflait justement juste pour la compète et après il relâchait. En fait, c'était un peu spécial à l'époque parce qu'ils préparaient les compètes, ils étaient tout maigres. Ouais. Puisqu'ils s'étaient arrêtés pendant 6 mois, voire plus. Et donc, ils remangeaient avant les compètes. Et comme ils passaient d'un stade où ils faisaient rien à un stade où ils s'entraînaient, en remangeant, ils séchaient le peu de graisse ou la graisse qu'ils avaient accumulée pendant. Mais c'était très spécial. Ouais. Et puis si Arnold il revenait aujourd'hui sur scène, l'Arnold, même le plus gros donc en 71 ou en 73, le meilleur d'Arnold, si tu le voyais maintenant à Olympia, les mecs ils seraient morts de rire quoi. C'est clair qu'il y a eu un sacré bon. Hein. Et même en classique, hein. Même en T12, en T12, Banout il a gagné Olympia, il était loin des T12. Hein. Ouais, on se rend compte la différence de masse qu'il y a. Et c'était plus sec quand même, genre surtout si on regarde Lebron en 92. Ah ouais, d'accord. Si on regarde Ben Photo, ils étaient ultra secs quoi, comparé à maintenant. Il y en a qui devaient. Il y a toujours eu de tout. Est-ce qu'ils étaient beaucoup plus secs? T'as vu la photo où il y a un mec qui a mis Sean Roden à côté de Flex Wheeler? Non, j'ai pas vu cette photo. Elle est pas. Enfin, c'est 2 photos que le mec a fait un montage, mais c'est vrai que d'après la photo, après il faut voir parce que c'est trompeur une photo, mais Flex Wheeler était mieux. Mais après, Sean Roden est un peu plus large d'épaule. Mais bon, après, faut. Tu sais, les mecs ils prennent les photos, mais ils les ajustent pour que les 2 personnes fassent à peu près pareil. Mais des fois, t'as des surprises à jouer à ça. Parce que le mec fait 10 cm de plus ou non, mais 10 ou 15, 20 kilos de plus que l'autre, en photo ça passe, puis quand tu le vois sur scène, tu fais mais il y a un problème quelque part. Donc c'est difficile de comparer qui est plus sec, qui était plus gros. Ouais, tu m'étonnes. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, toi, Jean-Honche, ça t'intéresserait pas un jour de pouvoir tenter une compétition comme ça te frotter un peu aux Américains Genre Olympia ou quoi? Ouais. Non, ils sont trop ouf. J'apprendrais ce qu'il faut pour faire ça, quoi. Donc t'as sacrifice, mais pas à ce point-là, quoi. Ouais. Je joue avec, mais pas s'y suspendre. Ouais. Moi, ça me tente très bien, mais je passerai jamais les contrôles antidopage. Ouais. Il y a une compétition. C'est quoi la catégorie où j'ai vu, il y avait des mecs qui étaient en chemise et tout, là? Ouais, je rigole pas, c'est vrai. Des costumes. Ouais, c'est vrai. Oui, des costumes là. Et ça, c'est beaucoup à Dillette, ça, qui font les. Oh, mais ça ressemble à rien, quoi. Bah, si, enfin, je veux dire. T'as pas vu, il y a des. Mais pareil, c'est toujours, je crois que c'est dans la Fédé à Dillette, il y a des transformations.
Alors tu vois les mecs, le résultat, mais les mecs ils sont tout gras et tout, mais après ils montrent une photo ou comment ils étaient avant. Il y a toujours des trucs bizarres quand tu les vois, mais bon, c'est pas si con que ça. Okay. Bon, attends, on va regarder un petit peu les questions qu'il y a. Ah, on m'a rassuré, on nous rassure, on dit que Rami a du pognon, il fait du business. Bon, bah écoute. Il fait quel business, Rami? Il a quel pognon? On sait rien du tout. Hein. Ah bon, parce que c'est bien dit, ouais, il fait du business, il deal de la drogue. Qu'est-ce qu'il fait, Rami? Attends, ils sont dans le poisson, sa famille. En parlant de... En parlant de poisson, non? Non, pardon. Déjà, il a le poisson gratuit. C'est clair. Les oméga 3. Et la créatine. Le mec, n'importe quoi. En parlant de transformation, effectivement, il y a une bonne remarque. Est-ce que vous avez vu les photos de Shawn Roden à 32 ou 33 ans où il était, je cite, un gros corps? Avec le Covid. Ouais, non, mais ça, c'est militaire. J'ai vu ça. Bah après, tu sais, suivant quand la photo est prise, tu fais exprès sur le ventre. Il a arrêté tout depuis 6 mois et voilà. Après, c'est. Ouais, non, mais on remarque qu'il y a quand même de la bidoche. Hein. Il y a des épaules, il y a. Ouais, c'est. Une photo pourrie. Donc on et moi, quoi. Donc c'est marketing. T'as moins de bide. Ouais, je sais. Donc c'est soit un faux avant-après, soit du marketing, soit... C'est du marketing, ouais, beaucoup. Ah. Alors c'est vrai qu'il avait peut-être arrêté de s'entraîner, etc. Mais... Il a dû forcer un peu sur le bide. Ça fait penser à la pub avec l'autre, là, Castaldi, là, comme j'aime. Ah ouais, ah ouais. Comme j'aime. Oh purée, escroc. C'est bon. D'ailleurs, dans la vas-y. Comme j'aime, c'est la fin, là. Ah, tu t'attaques à eux? Ouais, là. Au revoir la chaîne Le Musclé. une date de sortie? Je sais pas, on verra. Allez, à 300 000 pouces bleus. à 500 000 vues sur le podcast. Ce soir, la chronique à 500 000 vues. Ah, mais là, on peut arriver à 50 000 vues, là, je pense. Bon, bah très bien. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Vous voulez peut-être rajouter des choses, les gars? N'hésitez pas. Là, on a fait combien de temps de vidéo? Je sais pas, j'ose pas toucher mon écran. Moi, je touche, j'ai pas peur. Mais... Moi, j'ai écrit 1h26. Mais on avait démarré avant de... Ouais, on avait démarré... quand même. Ouais, bah dans 10 minutes, il est 11h chez nous. Hein, donc moi, j'ai faim, je sais pas où, les gars. moi, j'ai mangé, donc... Ouais, est-ce que là, on a parlé beaucoup de body, est-ce qu'il reste des questions qu'on n'aurait pas abordées éventuellement? Oui, des questions hors body, un petit peu. Ouais, hors body. Alors, tiens, on va poser, puisqu'il y a Julien, qu'est-ce qu'il en pense. La question est adressée à Gundil, mais dans la méthode 3, Gundil dit que la perte locale de graisse est possible. Peut-il préciser? 2 études sur le sujet, entre parenthèses, 6 Sport, qui est un site qui recense certaines études scientifiques sur le sport, ne montre pas de perte de graisse localisée. Vous pourrez aborder le sujet. Effectivement, c'est intéressant. Moi, j'avais prévu d'en faire une chronique bientôt parce que j'avais vu des trucs passer à ce sujet, mais la question est posée à Michael, donc vas-y. Et éventuellement, Julien, si tu as une expérience là-dessus. Je sais, il y a une étude, ils avaient fait sur des tennisman, l'avant-bras de tennisman, je sais plus si c'était de compétition ou. C'est vrai que le gros avantage d'étudier l'avant-bras du tennisman, c'est que c'est facile. Mais sinon, je vois pas comment un tennisman il serait gras sur les. Déjà, d'être gras sur les avant-bras, faut vraiment être très très gras. C'est le pire endroit où tu peux aller chercher une différence de graisse, et en particulier chez des sportifs d'endurance comme les tennisman qui sont rarement gras. Donc déjà, l'étude, elle est. Mais il suffit de regarder les bonnes études. Ils montrent on va le faire très rapidement, mais de manière, tout est déjà dans les bouquins. Achetez-le. Qu'est-ce qui fait? Non, mais c'est pas dans le 3. Je crois que dans le bouquin pour les nuls, on explique. Dans d'autres, on l'explique. Achetez-le. Quand tu contractes un muscle, le tissu graisseux qui est sur ce muscle, il décharge des acides gras. Alors, il décharge très très peu, mais il en décharge, donc il est incontestable qu'il y ait une perte de gras local. Après, mémé qui se gave de pépito toute la journée, évidemment, ça fera rien du tout. Mais si c'est un culturo qui enchaîne par exemple,
qui a des problèmes de lombaire pas secs, si après la compète, il commence à faire des séries de sang en lombaire, il va s'apercevoir qu'il gagne moins de gras, parce qu'en général, quand on a du gras sur les lombaires, c'est que on gagne plus facilement du gras à cet endroit-là et il sèche moins vite. En faisant des séries de sang, tu gagneras moins de gras pendant que tu reprends ton gras après la compète et tu le perdras plus vite après quand tu seras au régime. Donc, au final, je te la fais courte. Au lieu de sacrifier 2-3 kilos de bidoche pour sécher ton bas du dos, en ayant fait toute l'année, c'est pas juste 5 minutes une fois, en ayant fait toute l'année des séries de sang sur le bas du dos, bah, tu auras économisé, tu finiras ton régime avec des lombaires beaucoup plus secs et 2-3 kilos de bidoche que tu n'auras pas eu à sacrifier pour sécher tes lombaires, par exemple. C'est le meilleur cas de figure. Alors après, évidemment que il n'y a pas d'études qui montrent. Non, là, il n'y a pas d'études qui montrent que. Mais bon, on le sait depuis des lustres chez les culturaux quand même. Arnold l'écrivait. Tous les mecs qui ont eu le cul strié et qui étaient entraînés par Chad Nichols, ils se tapaient des heures et des heures de step en serrant à fond les fessiers, et les mecs, ils avaient tous le cul strié. Donc si je veux des abdos secs, je fais 2000 abdos. Ouais. Mais évidemment, si tu manges des pépitos toute la journée, tu peux faire des abdos. Donc c'est pour ça que les études, il n'y a pas d'études, ben non, tu n'étudies pas les culturaux, et encore moins le mec qui étudie l'avant-bras des tennisman, c'est d'un ridicule. Alors le doc avait fait une vidéo qui remettra peut-être à jour, une vidéo sur les études, t'expliques un petit peu comment les appréhender, etc. Moi j'ai fait une vidéo justement, ce que tu dis là, c'est que des gens qui te sortent des études à droite à gauche, qui par exemple, quand tu dis là, ils prennent des tennisman pour transposer ça après dans le body. Et il n'y a pas que les études dans la vie. Attends, c'est pas l'étude qui transpose, c'est le mec. C'est le mec, oui, c'est ça. L'étude, il y est pour rien. L'étude montre simplement que chez des tennisman, en gros, l'avant-bras droit, par exemple chez un droitier, il n'est pas plus sec que l'avant-bras gauche, alors que il y en a un qui travaille et l'autre il travaille pas. Donc a priori, tu pourrais te dire, tiens, c'est un bon modèle pour prouver qu'il n'y a pas de graisse locale, de perte de graisse locale. Sauf que les tennisman, je pense qu'ils sont rarement gras déjà dans l'absolu, et encore moins sur leurs avant-bras. Et puis de dire que l'avant-bras l'autre il travaille pas, je pense que c'est pas vrai non plus. Donc c'est biaisé. Mais bon, après c'est l'internaute qui extrapole du tennisman aux culturaux. Alors ça devient, alors là, ça, pour le coup, ça devient. On a vite fait d'extrapoler les études, hein. C'est un peu de curcuma qui tue un cancer in vitro dans une boîte de pétri, et ça y est. C'est bien connu. Prenez du curcuma et vous allez soigner le cancer. Ah non, c'est l'inverse maintenant qui est dit, a priori. Les gens disent l'inverse. Ouais. Ils disent que ça sert à rien, en gros. C'est ce que je dis dans la vidéo de toute façon. Donc, après, si les gens se font avoir, tant pis pour eux. Hein. Tant pis pour eux. Ouais. Alors, une autre question. Et les prisonniers, l'avant-bras droit est sec. Est-ce que, peut-être pour toi, le doc, l'équilibre acido-basique est-il une légende? En gros, est-ce qu'il peut boire un litre de vinaigre sans problème? C'est une question intéressante, ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, une légende, non, c'est pas une légende. L'équilibre acido-basique, c'est de la chimie. Si vous êtes allé en terminale S, donc ça existe. Mais je pense que la question, c'est pas ça, donc je vais pas faire de la sémantique. Non, la question, c'est dans le corps humain. Donc, effectivement, oui, il y a un équilibre acido-basique dans le corps humain. C'est même très finement régulé, puisque le pH du sang, il est artériel. Il est entre, en gros, 7,38 et 7,42. Donc, c'est une fourchette qui est extrêmement étroite. Et votre corps à l'état normal, il va tout faire pour maintenir ce pH dans cette fourchette-là. Donc les mecs qui disent je suis acide, c'est au mieux c'est extrapolé, parce que si tu es acide, en général, tu es à l'hôpital, voire si tu es très acide en réanimation, ou voilà. Donc après la question, effectivement, et là je vais pas encore une fois faire de sémantique, la chose c'est que les gens disent si tu es entre guillemets acide, eh ben, tu vas avoir des mécanismes compensateurs qui vont se mettre en place, tu vas récupérer des bicarbonates à l'intérieur de ton corps, parce que le bicarbonate, en fait, il s'associe à un ion H+, donc l'ion H+, fait l'acidité, le bicarbonate tamponne, et en prenant cet ion H+, justement, il enlève l'acidité du corps pour permettre de maintenir le un antiacide, en fait. Un antiacide, voilà, en gros.
Et donc, ces bicarbonates, il faut qu'ils viennent de quelque part. Et donc, l'idée, ce serait que si tu es un peu acide en permanence parce que tu manges trop de protéines, trop de ceci, trop de cela, tu catabolises et en gros, voilà, tu récupères les bicarbonates de tes os, tu récupères les bicarbonates de tes cellules et donc que ça va pas être bon pour toi. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Faudrait creuser la bibliographie ou quoi, mais je pense qu'il y a un petit peu de vrai, mais je pense que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup exagéré. C'est mon point de vue. Ce qu'il y a, c'est que les mecs, ils utilisent les bandelettes et ils pissent sur les bandelettes et ils disent putain, je suis acide. C'est normal. Ce qui montre rien du tout. Et il y avait une review récente et qui était très intéressante. Et le mec disait que il n'y avait aucun moyen médical, donc avec des tests très perfectionnés, de savoir si tu étais entre guillemets en acidose. Acidose assez importante pour te flinguer les reins. Donc, il disait que tu peux parce que le but ultime de tout ça, c'est tes reins. Donc, le problème, c'est que s'il y a trop d'acide ou si c'est trop difficile pour tes reins d'éliminer l'acidité. Voilà, et tu te flingues. En gros, pour parler simplement, tu te flingues les reins. Et il disait que une acidose qui flingue les reins ne se détectera que assez tard et une fois que tes reins seront déjà bien niqués. C'est ça le plus gros. Alors pourquoi, pareil, pourquoi il y a cette histoire d'acide? Quand tu t'entraînes, tu produis de l'acide, entre guillemets, lactique, qui n'existe pas vraiment, ou très très peu, mais tu produis quand même de l'acide. Quand tu es au régime, il y a des acides gras, pareil, qui sont acides. La plupart des acides aminés, mais pas tous, quand tu manges des protéines, c'est aussi de l'acide. Donc, un culturo, a priori, il produit beaucoup plus d'acide qu'un mec lambda, même s'il mange plutôt bien. Et donc, faut mieux aider son corps à se débarrasser de cet acide, en particulier pour épargner ses reins, pour éviter les calculs. Et puis, je disais, bon, pour les pathologies rénales, donc c'est l'idée de prendre du bicarbonate et aussi pour en aidant le corps à être plus alcalin, donc anti-acide. Normalement, on lutte contre la fatigue durant l'exercice. On avait parlé d'ailleurs dans le podcast, pour ceux qui veulent le revoir, avec Gondin. Tu avais parlé d'un, il ne connaissait pas lui cette approche. Et, il y a que chez nous, hein, les Américains, ils sont tellement en retard que. Et l'avantage du bicarbonate, c'est qu'on peut avoir du bicarbonate de potassium plutôt que du bicarbonate de sodium, ce qui est deux compléments alimentaires en un, puisque en général, les gens sont un peu légers en potassium. Donc en prenant du bicarbonate de potassium, mais en faisant très attention, il faut commencer très lentement. C'est vrai que, comme tu disais, c'est que les recommandations d'utilisation, tu dirais c'est quoi faut commencer très très bas. Moi je dis il faut éviter les gélules parce que tous les mecs qui ont eu des graves problèmes de brûlure d'estomac, etc., c'est avec les gélules, parce que la gélule, quand elle s'ouvre dans ton estomac, elle va dégager beaucoup de bicarbonate sur une toute petite surface et ça te crame l'estomac. Ouais. Et donc après, à terme, il ne faut pas dépasser quelle dose, tu dis? Non, mais il faut déjà pour le bicarbonate, c'est des recommandations, et en particulier de bicarbonate de potassium. Si tu prends beaucoup de potassium d'un coup alors que tu n'as pas l'habitude, tu vas avoir le cœur qui fait... Et après, c'est pour moi. Voilà. Ça va faire de la clientèle. Oui. Mais donc, prenez 10 grammes de bicarbonate d'un coup, les mecs, allez. Allez-y. Et si vraiment t'en prends beaucoup d'un coup, tu peux même aller jusqu'à te tuer, quoi, à cause du potassium. Il n'y a pas de dosage maximal en grammes. Je veux dire, concrètement, il n'y a pas de dosage. Alors en fait, tu commences à 100 mg ou bien mélangé dans pas mal d'eau, quoi. Ouais. Et que tu bois pas forcément d'un coup comme ça, surtout quand tu viens de bouffer des protéines. Sinon, tu vas rôter tout ton bicarbonate. Ça fait flipper, ça donne même pas envie d'essayer. Non, une fois que tu y arrives, une fois que. C'est d'ailleurs à cause du potassium que les culturistes. Qu'il y a eu des décès dans les culturistes en compétition, c'est à cause de Mohamed Benaziza. La recharge, la balance sodium-potassium mal gérée. C'est qu'il prenait beaucoup de diurétiques, mais là, on peut parler encore
Baron, je crois, il s'appelle un Mexicain, un IFBB Pro, qui s'est encore flingué les reins. Alors, j'attends la deuxième vidéo, il va en parler, mais visiblement, il a des problèmes rénaux et c'est très fréquent chez les culturaux d'avoir des problèmes rénaux et tu finis sous dialyse. Hein. Ouais, ça c'est chaud. Hein. Donc, c'est pour ça que. Non, mais Il y a moins de temps pour s'entraîner, là. Ce qui me fait rire avec l'histoire du bicarbonate, c'est que il est bien connu, tout le monde sait que les cellules cancéreuses ne prolifèrent qu'en milieu acide. Ouais. Ce qui est vrai, sauf les cellules cancéreuses qui prolifèrent en milieu alcalin. Mais si tu n'y penses pas à celle-là, c'est vrai que tous les cancers, elles sont en milieu acide. Donc si tu es en milieu alcalin, tu n'auras pas le cancer. Sauf les cancers alcalin. Les cancers acides. D'ailleurs, ça, on n'en parle pas, parce que sinon, ça fait pas le buzz sur Internet. Bah, les médecins ne veulent pas que vous le sachiez. Hein. Ben non, et ils vous le cachent. Non, mais un autre truc aussi qu'on ne sait pas assez, mais c'est que les cellules cancéreuses, elles survivent pas en l'absence d'oxygène. Hein. Au bout d'une semaine sans oxygène, toutes les cellules cancéreuses sont mortes. Hein. Donc ça veut dire que si on arrête de respirer... une semaine. C'est longtemps. C'est longtemps, tu peux guérir ton cancer. Avec les glucides aussi. Avec les glucides, si tu ne manges pas de glucides, ça se prolifère pas aussi. C'est la théorie du jeûne pour le cancer. Mais le Drake, ce que tu dis là, j'avais vu justement, il disait qu'il pensait pour éliminer certaines maladies, en fait, il disait qu'il fallait que le mec meure. Sous assistance, tu vois, il fallait qu'il le fasse mourir et ensuite le ressusciter, développe parce que... provoquer un arrêt. Non, mais j'ai vu ça, c'est un truc farfelu. Hein. Il disait, pour enlever des maladies, certaines maladies, des cancers, etc., justement, il fallait que la personne décède, sous assistance, tu vois, et ensuite. C'est de la science-fiction, là, non, ce que t'as regardé. Ah non, c'est de la science-fiction, non? Bah oui, mais c'était n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi parce que les patients qu'on récupère en réanimation et qui ont fait un arrêt cardiaque, je t'assure que quand ils avaient un cancer, ils le gardent à leur réveil. Hein. C'est pas genre bon, monsieur. Ils sont pas restés assez longtemps en arrêt cardiaque, c'est pour ça. C'est ça. Non, mais c'est comme ceux qui vont te dire aussi que tu peux te soigner avec du miel ou alors, tu vois, ce genre de choses. On leur a pas grillé le cerveau. Pour arrêter les conneries, quoi. J'ai vu que tu avais plein une question. Ça va être la dernière question parce qu'on va arrêter là. Une question, c'est pour Gundil. Donc Gundil, c'est Pat Dilov qui te pose la question et il a probablement lu ton bouquin sur le guide des compléments puisqu'il dit dans le guide des compléments alimentaires, il résume, tu encenses les BCA notamment en post-training et je crois en péri-training dans le... Voilà. Pas, mais... en tout cas, là, tu dis que c'est intéressant. Et la question subsidiaire, mais je pense pas que tu connaisses, est-ce que tu as un avis sur Bayesian Bodybuilding? Je pense pas. Donc on va passer, c'est voilà ce qu'il appelle une vague de coach. En tout cas, c'est une formation qui vient des États-Unis, qui a été traduite en français par Antoine Fonbonne et Nevin, je sais plus comment. Enfin, en tout cas, voilà. Ah bah, Claudia est titulaire de ce diplôme qui est Claudia Personal Trainer. Ouais, alors je sais pas si c'est ça. C'est un diplôme reconnu ou pas. Ou si c'est pas en France, non, je pense pas. Et donc, en gros, leur avis, ce serait eux qui sont plutôt contre. Donc, quel est ton avis à toi? Est-ce que tu maintiens celui de ton livre, que c'est intéressant pour le bodybuilder C'est intéressant, si tu t'arrêtes là. C'est intéressant. Moins tu manges de protéines, c'est intéressant. Attends. On n'aura pas la réponse. C'est intéressant d'enrichir en BCA pour compenser. Mais plus tu prends de protéines, c'est ce que je dis aux gens qui veulent toujours prendre des BCA, plus tu prends de protéines, moins tu as intérêt moins il y a d'intérêt à prendre des BCA puisqu'ils sont déjà dedans. Ouais, mais en plus, ce qui a été dit, c'est que c'était complètement inutile parce que les BCA, donc l'isoleucine, le synvaline, pris seul, ça n'a aucun intérêt. J'ai jamais dit qu'il fallait les prendre seuls, c'est avec les protéines. Voilà. Donc ça répond à la question finalement. Et alors attends, si tu veux foutre la merde, tu sais que les gens qui ont des maladies métaboliques, ils ont beaucoup de BCA dans le sang et c'est toxique. Donc là, on fait paniquer tout le monde. Mais attends. Sucre. Un peu comme le sucre, tous les diabétiques qui ont beaucoup de sucre dans le sang, c'est toxique. Pourquoi? Parce que tous ces gens qui ont des maladies métaboliques, leurs muscles, au lieu d'absorber les BCA, un peu comme un culturo, ça ferait c'est un culturo, ils catabolisent plus, donc les BCA sortent dans le sang
Et forcément que, pareil, c'est comme du sucre ou tout ce qui est calorique. Dès qu'il y a un certain seuil de tolérance que le sang peut tolérer, et dès que tu dépasses ce seuil de tolérance, les calories, en gros, pour parler, deviennent toxiques. Donc, il y a des gens, et tous les gros, souffrent de toxicité des BCAA, donc ça, c'est mauvais pour leur santé à eux. Mais on n'est pas du tout dans le cas de figure des culturaux chez qui les BCA ont besoin de rentrer et peuvent rentrer, alors que chez ces gens-là, les BCA, ils poussent. Tu vois, René, c'est le nom scientifique de la leucine. Vas-y, pousse René, tu vois, un peu comme dans le métro, tu sais, quand il y a les heures de pointe, il y en a qui font ça. Puis il y a René, pousse René, mais je peux pas rentrer, mais pousse René. C'est une maladie métabolique, c'est ça, c'est le métro aux heures de pointe. Il y en a qui essaient de rentrer, il y en a qui essaient de sortir, et donc personne ne peut vraiment rentrer et sortir, et c'est un beau bordel. Mais on n'est pas du tout dans ce cas de figure chez les culturaux. Bon, en tout cas, il te remercie d'avoir répondu à sa question, et là, du coup, il est déçu parce qu'il dit qu'il a un pot qui est plein, et donc ce que je lui propose, avant qu'on mette le podcast en ligne, c'est de le revendre. BCA, c'est ça? T'as 2 jours, ouais, un pot de BCA. Non, mais il peut en prendre un peu avec ses protéines, mais ça sert à rien. Je te dis, après, s'il mange déjà beaucoup de protéines, il n'aurait pas dû l'acheter. C'est ce que je dis à tous ceux qui me posent la question. Si tu manges beaucoup de protéines, mais par contre, imagine quelqu'un, pour une raison X ou Y, il veut vraiment réduire à fond son apport en protéines. Dans ce cas-là, par exemple, un insuffisant rénal ou quelqu'un qui voudrait pas consommer beaucoup de protéines. Voilà, tu vois, parce que sa religion, ou simplement parce que tu veux manger moins. Alors un vegan, je crois que la nourriture humaine faite à partir de cheveux de chinois, je sais pas si c'est considéré vegan. Est-ce que c'est un animal ou pas? Non, mais vegan, de toute manière, il suffit de manger des brocolis. On l'a découvert. Tu veux une brouette de brocolis? Tu couvres largement ton apport en protéines. Je l'ai vu sur une propagande végétarienne. Bon, écoute, on a fait le tour parce que là, on va arrêter là. Ouais. De toute façon, on en fera d'autres. Alors, c'était un petit peu brouillon parce que voilà, j'ai un petit souci technique, moi, pour ma part, une mise à jour logicielle. D'ailleurs, merci Jean d'avoir enregistré ce podcast. Et puis, le doc, pareil pour la voie de secours, au cas où. Et puis, mais en tout cas, voilà, on essaiera de vous proposer des podcasts réguliers avec interaction comme ça, des questions que vous pourrez poser en live. Qu'est-ce que, juste, on peut faire peut-être une là, le mec, il va rempiler sur une demi-heure. Non, par exemple, Julien, c'est quoi ton actualité en ce moment? Est-ce que tu as des projets à venir? Est-ce que tu veux faire un coucou à maman, à ta copine? Ça est à côté d'ailleurs, Marja. Comment il s'appelle ton chien? Angie, tu veux la voir? Non, le c'est une chienne. Regarde. Voilà. Il est chou. Bon, allez, combien de pouces bleus pour ce petit chien? Allez, mettez les pouces bleus. Tu sais, il y avait un moment où on menaçait si vous mettez pas un pouce bleu, je sais pas quoi, j'égorge cet animal. Là, il a pas intérêt à le faire parce que c'est pas sa chaîne. Donc réserve ton chien pour ta chaîne. Non, mais Julien, on peut le retrouver effectivement, des bonnes vidéos. J'aime bien suivre. D'ailleurs, je vais regarder tout à l'heure. Attends, et à qui? Chut. Comment ça, chute? Attendez. Il n'a pas répondu à la question. Justement, ce que j'allais dire, pour l'introduire, c'est qu'il a une chaîne de musculation qui est super intéressante. Le doc, on t'entend plus, le doc. Ça sert à rien, j'ai coupé le son. Non, c'est cool. Et voilà, donc déjà, je vous recommande vraiment, quand je dis généralement, enfin vous me connaissez, je recommande largement sa chaîne. Et puis effectivement, Julien, dans ton actualité, qu'est-ce que tu comptes faire prochainement? Écoute, pour l'instant, c'est toujours j'ai pas mal d'heures de montage encore de vidéos de Las Vegas, donc déjà ça va prendre les prochains mois à venir. Donc non, plutôt cool. Et je sais pas, peut-être l'année prochaine un petit retour en compétition, mais histoire de faire un challenge. Et puis voilà. Mais sinon, tu vois, je vais pas dire c'est de devenir le prochain Mister Olympia Men's Physique. Je vais pas aller là-dedans, mais bon. Voilà, peut-être un challenge, juste refaire une complète pour voir si ma santé me le permet au niveau de mon dos et tout ça. Donc déjà, je vais voir que ça soit bien réglé. Et puis voilà, continuer ma chaîne YouTube comme je le fais. Chez coaching aussi, tu fais des coachings? Voilà, les programmes, tout quoi. Tout. Ok.
Bon, et toi Jean-Anche, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, donc du coup, Ouais, la chronique, bientôt? ouais, bientôt là, d'ici, allez, 2 semaines, ça Ouais. devrait être bon là. Bon, 2 semaines, le rendez-vous est pris, hein. Ah, Eh, attends, la c'est pression, la tourne. s'il sort pas sa chronique en 2 semaines, max de pouces rouges. Mais pas ici, hein, pas Non, ici. pas ici, hein, chez lui, hein. Non, en 2 semaines. Et donc, tu as toujours le coaching, compétition ou pas? Rien de prévu là, en tout cas, voilà. Là, je sais, donc on sait jamais. Si jamais un jour j'ai envie de profiter de ma condition pour Ah, m'amuser un peu, ouais. je connais le bigre. Ah, rien de prévu, hein, c'est ça. Non, là, franchement, il a rien. Non, je sache comme ça, pour rigoler, pour voir Bah ce ouais. qu'il y a. T'as combien de kilos, là? Là, je suis à 82 là aux dernières nouvelles. Pour 1 m 77. 77? Ah, Ouais, c'est vrai. C'est le poids que je faisais quand j'ai eu ma carte pro sur ma dernière compète amateur. J'étais ouais. à 82. Mais là, je manque de série de sang au lombaire là. Il faut que Eh ben je voilà. fasse encore un peu. Parce que ouais, les abdos ils sont nickel, mais encore là derrière, il y a encore. Bah, c'est pour ça que Phyllis, il gagnait les compètes, c'est que les mecs, ils disaient, ouais, je sais, j'ai les abdos secs, etc. Mais là où le gras, il est vraiment, c'est dans le dos. Ah, ouais. On n'y pense pas assez, parce qu'on le voit pas, en fait. Et on le voit pas, donc, mais c'est pour ça Ouais, que. puis j'ai l'impression que ça change avec les années en fait. Ah Je veux bah, dire, oui. avant j'avais le dos plus vite sec j'avais du bide et j'avais le dos plus vite sec. En 10 ans, tu verras C'est dans. inversé avec le C'est temps. ce qui s'appelle vieillir, tu verras. Ouais. Le Gun Deal, donc la méthode 3 toujours en vente. Bah oui, heureusement, et en vente, parce que Ouais, parce que j'ai eu interruption. On m'a envoyé des messages. Alors, je suis pas là. c'est pénible. Ouais, je suis pas service après-vente, hein. Je maîtrise pas les commandes, moi, hein. Et par contre, la bonne nouvelle, parce qu'il y en a toujours qui, dans les messages, c'est surtout les premiers messages qui sont assez détestables. Les mecs qui disent, oui, on savait déjà tout. Oui. Alors, pour ces gens-là, on peut leur répondre que c'est le livre qu'on a vendu le plus rapidement aux États-Unis. Donc, il y a des gens qui, aux États-Unis, Je savais pas. c'est que comment c'était des connaissances un peu inédites, puisqu'ils l'ont acheté en quelques semaines, en fait. Et ce qui est rare, d'habitude, c'était plusieurs mois, voire des années avant qu'ils se décident d'acheter un livre. Là, ils l'ont acheté vraiment très très rapidement. Il devrait sortir au printemps. Ouais, aux quand tu dis il, c'est les éditeurs hein, pour les droits. Oui. C'est pas les lecteurs, quoi. Ah non, c'est pas un lambda qui se dit tiens, je vais l'acheter. Non, quand je dis c'est la traduction. Ouais. Quand tu es traduit aux États-Unis, après, tu décroches une dizaine de pays qui suivent parce que ça les intéresse. Enfin, c'est plus facile pour eux, une fois qu'ils ont la version américaine, de savoir ce qu'ils ont le livre que de lire directement la version française. Donc, on sait déjà qu'on va l'avoir vendu dans pas mal de pays du monde. Suffit d'attendre un peu. Enfin, il est déjà vendu, mais il suffit d'attendre un peu pour que ça se concrétise. Ça, c'est plutôt pas mal. Et tu as une idée des premiers chiffres, combien de ventes vous avez fait sur le livre? Je crois qu'il avait été tiré à 6000 exemplaires. Et vu que très très vite il y en avait plus, ça veut dire que les 6000 ils sont passés. Après, je sais pas combien ils ont retiré. Ouais, ok. Bon, c'est Mais toi, ton actualité, le doc, j'ai vu tard ta story, on en a parlé. Ouais. En train de corriger un bouquin, là. Bah ouais, le bouquin qu'on a écrit avec Yovan Delourme et Frédéric Delavier sur le guide des mouvements du MMA, donc pour apprendre à se battre. Parce qu'avoir des gros muscles, c'est bien, mais savoir se battre, c'est mieux. Ah, tu as fait un combat contre Ibra TV ou pas après, grâce à ce bouquin? Une fois qu'il sortira. Tu sais, t'as le muscle fonctionnel et savoir se battre, c'est encore. C'est encore au-dessus, ouais. Et donc, du coup, là, le livre, on est en train de revoir la maquette pour corriger un peu les fautes d'orthographe, réarranger un petit peu tout ça et avant de le lancer à l'impression, quoi. Donc, on y est presque. Moi, je pense qu'il sortira un peu avant Noël parce que il est gros quand même. Il fait 450 pages. Quand il m'a envoyé ça, je pensais pas que ça faisait autant. Moi, j'avais fait une 50aine de pages sur tout ce qui est lésions, enfin les blessures provoquées par les contacts, les pics aux yeux, les atteintes du foie, enfin un peu tout ça. Mais il y a aussi beaucoup d'illustrations sur comment faire les techniques et les différentes prises. Et franchement, je pensais pas qu'il serait si gros. Du coup, bah, gros dit grosse relecture. Voilà. Okay. Donc l'actualité.
Et à rappeler que vous avez déjà sorti un bouquin, hein, c'était Musculation pour le fight, Fred. Ouais. De Lavier. De la vie, a sorti ça, ouais. Donc c'est un bouquin qui est intéressant aussi. Ouais, qui se vend pas mal par rapport. Enfin, pour un bouquin spécialisé, ils se vendent mieux que les bras, paradoxal. Ouais. Alors que les bras, c'est une bible, hein, pareil, hein, pour éviter les blessures et tout ça, c'est. Bah ouais, mais tu vois, il s'est pas bien vendu. Ouais. Donc il n'y aura pas muscler vos cuisses, muscler vos épaules. Voilà. Et est-ce qu'il y aura une mise à jour ou pas du guide des compléments alimentaires? Ça sera ma dernière question. On verra, l'avenir nous dira. Bah, du coup, moi, je te conseille d'offrir le livre sur les bras à Sean Roden et puis on fait un avant-après. Ouais, enfin, je pense que vu son triceps, c'est mort. Il n'y a pas de. Il n'y a rien à sauver. Ben non, il y a rien sur son chef latéral. Il n'y a pas, malheureusement. Mais bon, ça reste quand même un bel athlète. Ah bah c'est sûr, mais bon, c'est pas le mec qui me ferait rêver en priorité pour les bras, quoi. Ouais. Bon, bah, ça roule. Bon, en tout cas, écoutez, là. Qui ton actualité? Bah, écoute, moi, ouais, j'en parlais, donc j'ai déjà en privé, déjà, merci à vous trois, parce que Jean-Rouge n'était pas au courant. On est 4, hein? Non, mais Jean-Rouge n'était pas au courant. J'en parlerai en vidéo rapidement, mais j'ai eu des petits soucis de santé. J'en ai parlé un petit peu vite fait, comme ça, mais sans trop dégonquer. Ces gars que vous voyez là, comme ça, ils étaient là pour moi, ils m'ont aidé, ils ont écouté ce que j'avais à dire et puis ils m'ont conseillé. Et ça va beaucoup mieux. Et je suis actuellement de retour en prépa, mais vraiment sérieuse, avec Arnaud Plaisant. Et, parce qu'en plus, il est à côté de chez moi, donc ça, c'est l'avantage. Et je commence d'ailleurs dès lundi diète. Donc, il me met à la diète, là, on va perdre du gras. J'espère au niveau des lombaires aussi. Et au niveau des fessiers aussi, no homo. Ah oui, c'est clair. Bah, ouais. Non, puis après, je vais pas être sec, hein, mais on va nettoyer. Mais après, c'est vrai que tu en parlais tout à l'heure, hein, je vais avoir 37 ans de 25 là, que je compte sur vous pour me souhaiter mon anniversaire. Et moi, c'est le 9, alors pensez-y. Hein, ah, le 9 Aiki, il te reste 6 ans pour l'Olympia. Hein, ouais, au moins. Le vote du public et ils t'élisent. Non, mais après, voilà, c'est une belle aventure. Et puis, j'espère monter sous les planches très, très rapidement. Et puis, voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai on en a parlé tout à l'heure. On en parle régulièrement. J'en parle tout le temps dans mes vidéos. C'est pas sans conséquence tout ce qu'on fait. Donc, voilà. Mais bon, tout va bien pour l'instant. Donc, on s'accroche. Et puis, bah, écoute, hein, comme d'hab, les vidéos, les petits projets aussi qu'on a à droite à gauche. Et puis, voilà, quoi. C'est tout, hein. Ouais. On s'arrête là? Ouais. On va arrêter, hein. Bon, bah merci en tout cas, et puis merci Julien. Merci à toi, merci à tous. Il est quelle heure chez toi là? Là, il est 5h, je crois, 5h20. Il est 23h20 chez nous. Je vois vos petits yeux. Surtout Mickaël qui n'a pas dormi. Ouais. Ah, le pauvre. Ah, il y en a un, Michael, qui te réclame une vidéo pour que tu analyses les physiques de l'Olympia. Ouais, tu sais, je peux te le faire tout de suite, en 2 secondes. Alors, tu prends le dernier, putain, il était bien. Ah, lui, putain, il s'est fait voler. Hein. Ah, lui, alors tu prends l'autre. Lui, il était fantastique, ce mec-là, fantastique. Il s'est fait voler, il aurait dû se placer. Tu prends le suivant. Ah, lui, il était bien. Lui, il aurait dû se classer mieux. Hein. C'est ça. Ah, mais ces vidéos-là manquent, effectivement, j'ai vu ça. Ouais, donc, parce que sinon, t'insultes les athlètes, tu les respectes pas. Et tu fais du buzz. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais plus de vidéos sur ces trucs-là, parce que tu te fais insulter gratuitement. Oh. Bon, je pense qu'on va monter une team hein, contre les insultes de Gundy. Mais sinon, tu te mets avec Marvel pour faire des vidéos sur l'Olympia. Il connaît pas de toute façon. Ah non. Ah non, bah alors ça marche pas la blague. Ouais. Bon, ça marche. Bon, bah écoutez les gars, je vous remercie. Puis bah écoutez, merci en tout cas à ceux qui nous ont suivis sur le live, un petit dédicace, merci de nous avoir suivis. Ouais, je vais faire un petit mot de conclusion à mes gars sûrs du live. Ouais. 30 personnes qui ont survécu jusqu'à la fin du live. Ouais. On filme toujours là, Aiki, ou pas? Oui, on est toujours là. Ouais, on filme, pardon. On enregistre? Oui. Ça enregistre. Ouais, ça enregistre encore. Ouais. Ah, ok, bon, bah, les gars, je vous dis au revoir. Non, c'est bizarre en fait, je peux pas parler à 2 personnes en même temps. Mon cerveau il est trop limité. À la prochaine, les mecs. Au revoir après. On y va. Ciao. Bon, salut, à bientôt, merci, on vous aime.
Salut. À la prochaine.